Ça fait enregistrer? Ça tourne. Voilà. L'oubli. L'oubli. L'oubli est considéré comme un phénomène Ok. handicap. Donc, est-ce que je l'aime. quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il a à dire sur l'oubli? L'oubli. La perte de mémoire. Que ça intervient avec le temps. Ok. C'est bien, c'est pas bien, c'est comme... Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Ouais. Comment ça vient d'abord? Comment Des ça fois, en pensant à autre chose, et bon, on oublie, par exemple, ce qu'on devait faire. En vérité, donc, c'est le nombre. Tu accumules de connaissances, ou alors d'événements, ou alors de choses qui t'arrivent dans ta vie. Et en vérité, avec le temps, ou t'oublies, parce que tu as accumulé beaucoup de connaissances dans ta tête, tu as beaucoup de choses dans ta tête qui te perturbent, ou alors qui te fait penser, et les choses qui ne sont pas tellement importantes, tu les oublies. Des fois parce que c'est trop important, tu l'oublies. Quand on veut se rappeler de quelque chose à tout prix, à tout prix, à tout prix, à tout prix, c'est là où tu vas l'oublier. Pourquoi? Parce que c'est là où tu as voulu, comme on avait dit dans le bureau, quand tu veux faire quelque chose, tu oublies. C'est comme tu prends un enfant, tu lui dis écoute bien, tu vas faire comme ça et pas comme ça. Tu vas faire comme ça et pas comme ça. Je te répète, tu vas faire comme ça. À la fin, l'enfant il va arriver, il va se dire je sais plus quoi faire. Mon père il m'a répété trop de fois. Je suis embrouillé. D'où vient l'oubli? Depuis quand les personnes ils oublient? Depuis tout le temps, c'est l'oubli? C'est quoi? Comment ça se passe? Ah oui? Eh ben non. Eh ben non. Quoi de tout le temps? Avant, les gens accumulaient un maximum de connaissances dans leur tête et ça n'oubliait pas. L'oubli, c'est devenu, c'est quelque Il ne chose. peut pas vivre. Hein? Il peut pas vivre. Pourquoi il ne peut pas vivre? S'il oublie, il oublie pas tout, il a trop mal à la tête. Ah, c'est une conversation. Ah, c'est vrai. En plus, c'est une grande conversation. Vous savez depuis quand ça a commencé l'oubli? Quand Moshe Rabbeinu a brisé l'étape de la loi, d'un coup il y a eu l'oubli. Les personnes commençaient à On oublie le péché. J'ai commencé à oublier. L'étape de la loi a fait, quand il les a brisés, que les personnes ils ont commencé à oublier des choses. Avant, il n'y avait pas ça. Et ça n'existait pas. Tu te rappelais de tout ce que tu faisais depuis que tu es né jusqu'à la fin. Oh, voilà. Tu as accumulé un... Voilà. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Dur, quand même. Donc, c'est bien ou c'est pas bien l'oubli? D'un côté, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que tu veux apprendre beaucoup de choses et quand tu oublies, c'est un problème. Et d'un autre côté, parce qu'après tu deviens... Et d'un autre côté, tu t'imagines... Non, mais c'est pas ça le problème. Tu t'imagines, Chas Shalom, les malheurs que tu as eu, tu te rappelles de ça, hein, Ah ouais. tout comme il faut. Tu te répètes des scènes de folie où t'en peux plus. Le mec, il a eu 1, 2, 3, 4, 5 malheurs. Son frère, sa soeur, son père, sa mère, etc., etc. Il accumule un paquet de malheurs, il n'en peut plus. Ah, il saute par la fenêtre. Ah, voilà. Il tient plus. Exact. Maintenant, il n'y a pas que ça. T'imagines maintenant un mec, il a fait des très très grands péchés, il se rappelle de tous les plus gros péchés qu'il a fait avec tout ce qu'il a fait, etc., etc. Jamais il pourrait ouvrir un livre. Et se dire quoi? Je vais pas ouvrir un livre, je vais pas prier avec Hachem parce que avec tout ce que j'ai fait, là, je me vois dans des scènes de folie. Ah. Impossible. Donc d'un côté, c'est bien qu'il y a l'oubli, parce que grâce à ça, c'est plus dans ma tête, donc je le vis plus, donc il est plus là. Mais d'un autre côté, il y a un problème de connaissance, parce que quand tu oublies des choses qui sont importantes à se rappeler, bah, tu oublies, c'est un problème. Alors la question qui se pose, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas bien. C'est pas bien, hein? Les deux. Les deux. Alors on va essayer d'aiguiser ça un petit peu. L'oubli, c'est bien d'oublier, quand même. D'oublier, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça c'est important, et comment Rabbeinu il fait les choses. Comment il est... C'est important de voir comment Rabbi Nachman il voyait les choses. L'oubli, en général, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien d'oublier. Vraiment, un homme, Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on puisse pomper de son cerveau à 100%. Aujourd'hui, malheureusement, on le pompe à un grand maximum à 10%, 8%. Ok? Donc, c'est pas la normalité. La normalité, c'est qu'à 100%, ton cerveau fonctionne comme tes mains. Tes mains, ils ne fonctionnent pas à 8%. Tes mains fonctionnent à 100%. T'imagines si c'est qu'à 8%, tu peux pas bouger, tu peux pas écrire, tu peux rien faire. Donc, le cerveau, en fait, il est fait pour qu'il puisse évoluer à 100%. Maintenant, c'est quoi? Ce sont tous
tous les enseignements et toutes les connaissances que le cerveau il prend, il analyse, il met dans la tête et il te dit vas-y, ça fait ça, ça fait ça. T'imagines que si un homme il l'oubliait pas, combien il pourrait apprendre de tous les problèmes qu'il a fait, de tous ces mal choses qu'il a fait. Il s'est dit ah je me rappelle j'avais fait ça et là je me suis planté donc il ne faut pas que je me rappelle. En fait quand tu oublies en fait ce que tu as fait, donc tu refais des bêtises, tu refais des problèmes. Encore une fois, tu te plantes, tu dis purée mince, j'ai fait, encore une fois je retombe, et encore une fois je retombe, encore une fois je fais cette bêtise-là. Pourquoi? Parce que le mec il n'accumule pas, il n'analyse pas qu'est-ce qu'il a fait, et à cause de ça il fait pas ses comptes. Ça vient, ça part, comme si c'est rien du tout, un cerveau c'est rien du tout. Donc en vérité, en général, de se rappeler de tout, c'est ça, c'est ça ce qu'un homme il doit être. Maintenant malheureusement ce qui s'est passé, c'est la Gemara nous raconte que quand Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel, et qu'il a voulu nous donner la Torah, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Quand il a fait descendre la Torah du ciel à ses mains, la connaissance en elle-même est descendue dans le monde, la connaissance, dans les mains de Moshe Rabbeinu. Et au moment où il les a jetés, c'est comme si il prend toute la connaissance en général, c'est comme si un grand serveur ordinateur, un très très grand serveur avec de l'internet, tu prends et tu le casses. Alors grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Tu casses à tout le monde son serveur. Parce qu'il pompe plus du serveur. C'est ce qui s'est passé. Donc, Moshe Rabbeinu, quand il a jeté les tables de la loi, il a cassé le serveur de toutes les connexions, de tous les cerveaux, de toute l'humanité. Et grâce à ça, il y a eu une faille. Il y a eu une faille dans le cerveau d'un homme qu'à cause de ça, c'est terminé. Il commence à oublier. Et depuis, il y a eu cette chose-là d'oublier. Maintenant, c'est pas que les Juifs, c'est le monde en entier, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que la Torah, elle n'est pas que pour les Juifs. En vérité, la Torah, le monde en entier, il profite grâce à la Torah. Nous, on croit que c'est que pour les Juifs, mais en vérité, c'est le monde en entier qui profite grâce à la Torah. Alors, de là à dire que d'oublier quelque chose, c'est quelque chose de mal, Rabbi Nachman dit, je ne vais pas le dire ça. Par contre, je vais essayer de prendre le mal et le rendre bien. Et c'est comme ça que Rabbi Nachman, il fait tout le temps. Il essaye de prendre les mauvaises choses en les rendant comme il faut. Il a dit, maintenant, vous savez quoi? On a compris que la perte de mémoire, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais, il y a quand même des bons points, des points très importants, que sans ces points-là, en vérité, on ne peut pas vivre. Et grâce à l'oubli, on peut vivre. Et là, il dit Rabbi Nachman, c'est vrai que l'oubli, c'est pas bien. Mais imaginez-vous un homme, il se rappelle de tous les malheurs qu'il a eu. En une seule fois. Le mec, il crève tout de suite. Et j'ai eu ça, et ça m'a fait mal. Même de se rappeler du mal. Vous savez, quand on se coupe un doigt ou on se coupe un petit truc. Même de sentir cette chose-là. Ça fait très mal, ce sentiment-là. T'imagines, tu te rappelles de ce sentiment-là, tempérament? Ah, c'est de la folie. T'as toujours mal. Parce que tu te rappelles, c'est dans ton... Et vas-y, ainsi de suite. Une femme, qu'elle accouche, par exemple. Si elle se rappelle de tous les accouchements qu'elle a eus, elle veut plus avoir d'enfant. Elle dit jamais de la vie. C'est quoi la bonté qu'on a du ciel? Non mais il s'en rappelle quand même. Qui? Quand elle a eu un enfant, elle s'en rappelle. Elle n'est pas obligée de ressentir la douleur. Avec... ça va? Qu'est-ce qu'elle se rappelle de quoi exactement? Elle se rappelle de son accouchement. Elle ne se rappelle pas de la douleur peut-être, mais elle se rappelle de son accouchement. Non. Il y a l'accouchement, il y a la douleur, il y a tout ensemble. Elle se rappelle jamais de la douleur, mais elle se rappelle de l'accouchement. L'accouchement, c'est pas que la douleur. L'accouchement, c'est que le bébé, il sort, c'est terminé, c'est beau, c'est sympa, le bébé, il pleure, il est fatigué, elle se repose. Mais du mal, elle ne se rappelle pas. Pourquoi elle ne se rappelle pas? Parce que le corps ne veut pas se rappeler du mal. Mais le mal fait partie de l'accouchement. Elle ne peut pas accoucher si elle a pas mal, par exemple. La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit, pourquoi une femme doit emmener un korban après qu'elle accouche? Quand il y avait le temple qui était construit, chaque femme qui a accouché, il fallait qu'elle emmène un korban, un sacrifice. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il y a écrit comme ça, qu'une femme, quand elle est en train d'accoucher, quand elle est en train de pousser et d'accoucher, elle jure devant Dieu que jamais elle ne va plus recommencer. Tellement que ça lui fait mal. Et dès qu'elle accouche, tout de suite, elle oublie, et en accumulant du temps, elle veut un autre bébé, de nouveau. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait qu'elle oublie, pour que, après, elle peut avoir un deuxième bébé, ou un troisième bébé. Mais c'est la raison pour laquelle elle a donné un korban, pour être pardonnée de quand elle était en train d'accoucher,
Elle se disait jamais plus je vais recommencer. Et tout ça c'est grâce à quoi? Grâce à l'oubli. Donc on voit que l'oubli, ça amène de la vie. D'accord? Maintenant imagine-toi maintenant, ah voilà, ils arrivent. Les poches sont pleines, moi je suis pleines. Les tiennes aussi. Oui, moi je suis plein aussi. Bonjour. Bonjour. Le narrateur. On se met par là. Il voulait que t'avoir toi. Et Il est où non. le narrateur? Il est où le narrateur? T'inquiète pas. Arrête, mais on fout tout le temps. Près de la balle. Je dois être prêt. Pas en vouloir, mais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répéter ce que je viens de dire à nos amis qui sont pas venus? Ils sont arrivés en retard. On parlait de l'oubli. Le cours ce soir va être De- sur l'oubli. L'oubli. Est-ce que c'est bien d'oublier Est-ce ou que c'est c'est pas bien bien ou c'est pas bien? C'est pas bien d'oublier. Pourquoi Ça c'est dépend bien? quoi. Ça dépend quoi. J'aimerais bien avoir le vif du sujet, parce que vraiment. Bah, c'est l'oubli, bien c'est d'oublier. super important, Ça dépend de quoi c'est- tu parles. D'un C'est mal grâce que à t'as Dieu, fait c'est une ou d'un chance. truc que C'est t'as une fait, chance d'avoir l'oubli. Voilà. ou d'avoir fait une mise que t'as loupé. Alors, l'oubli de- non, déjà, depuis Ça quand dépend. est venu Enfin, de l'oubli? quoi? De quoi? Depuis combien de temps il y a l'oubli? C'était Ah, depuis tout le depuis temps, quel- c'est devenu non, un- Non, depuis je pense Depuis que que- on a reçu la. Attendez, avant de répondre. Parce que vous comprenez que c'est un handicap d'oublier. Un homme ne peut pas naître avec l'oubli, mais arrête. Bah si, par exemple. Mais c'est un handicap Oui, d'oublier. mais Chazvé Shalom, une galère qui t'est arrivée, de perdre quelqu'un, n'importe quoi. Ouais. Eh ben c'est bien d'oublier ça. Alors, on s'en fout si c'est bien ou c'est bien. La question qui se pose. Ouais, c'est un Est-ce que c'est un bien sûr, handicap t'apprends quelque chose Donc que ça se t'oublies. peut pas que tu es né avec. Tu n'utilises pas ton cerveau. C'est un handicap. Tu peux pas naître avec. En vrai, on n'oublie rien si on reprend le cours de la dernière fois où tout est enregistré. C'est pas qu'on n'oublie rien, c'est que tout est enregistré tout le temps, mais toi t'as pas la main attrapée à ça. Parce que l'ange il est venu, il nous avait fait ça à Ouais, la naissance. ouais, Donc on est justement oublié. ouais. Mais c'est pas ça. C'est pas un oubli, ça c'est un enlève de repère. Une perte de repère. Voilà. C'est pas un oubli, exactement. Il t'enlève la notion, par exemple. Du temps, du J'ai goût, tellement du de quoi. choses dans la journée que c'est normal qu'on oublie, non? On a parlé de ça, une accumulation de trop de connexions de ce que tu as dans toute la journée, que tu prêtes pas attention à chaque chose, etc. etc. Ton cerveau fait une sélection déjà automatique des choses futiles et des choses importantes. Exact, utile et pas utile, exactement. Mais la question, comme il a posé, d'où ça a commencé? C'est une très bonne question d'où ça commence. T'allais bien répondre. T'allais bien répondre. Ah ouais? Moi j'ai dit. Depuis qu'on a reçu la Torah. Bravo. Ouais. Enfin, Torah, c'est ça? Non, quand Là, Moshe c'est les Rabbeinu, 10 il a commandements. il a cassé les 10 commandements. Bah c'est quand on a reçu la L'oubli Torah. et... Au Ah, moment mais où Moshe Rabbeinu a fait tomber l'étape de la loi, Il y a eu il y a une l'oubli. faille dans tous les cerveaux humains du monde. Une fissure. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la connaissance en elle-même. Comme si Bah tu oui, casses c'est un le serveur. savoir. C'est le serveur de l'Internet qui brise. Quand le serveur est C'est brise, le serveur de. C'est ça. tout est foutu. Ouais. Tu comprends? Tout est foutu. Tout le monde reçoit. Donc au moment où Moshe Rabbeinu a fait tomber l'étape de la loi, toute la connaissance en elle-même de l'humanité, même chez les goïms, même tout, ça s'est brisé. Et depuis, on oublie des choses. Depuis. Même chez les goïms, ça n'existait pas ça avant. C'est comme ça. Et la question qui se pose, qui Donc pose en fait Rabbeinu, avant il y avait la mémoire. Et Tout il y de avait tout. De tout. de tout. On se rappelait de tout ce que tu faisais depuis que tu es né jusqu'à la fin. T'es sûr que c'est déclassé? Non, c'est-à-dire que c'était un ordinateur, le gars. Ouais, mais tu t'imagines maintenant une femme qui a accouché de 3, un bébé, Qui elle se rappelle souvient de la exactement souffrance et chaque de- seconde de sa souffrance qu'elle a, jamais elle en aura un deuxième. Alors, imagine-toi. C'est que l'oubli est une bonne chose. Alors la question, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? D'un côté, tu vois Je peux pas te répondre. que c'est vital, l'oubli. Un homme qui a eu des malheurs et des galères et des problèmes et toutes les peurs qu'il a eues quand il était bébé, quand Ça permet aussi à la tchouva aussi d'oublier. Ouais, Nahon, mais là on avance. Mais ça veut dire depuis le départ, imagine-toi, quand un enfant, il reçoit beaucoup de problèmes, le pauvre.
quand on insulte, quand on le fait honte, quand il y a plein de choses comme ça. Oui, bien sûr. Heureusement. Ça marque à toute vie. Voilà. Et ouais, heureusement que ça passe des fois. Tu t'imagines si ça passerait pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça. Il devient fou. Tu repenses à ça. Il se jette. Le mec, il se jette. Maintenant, Razvé Shalom, quelqu'un, il a perdu son père. Ou il a perdu sa femme. Et il n'y a pas l'oubli. Il s'en remet jamais. C'est fini. Non, mais t'oublies pas, mais t'oublies un peu la souffrance que t'as eu à ce moment-là. T'oublies jamais en vrai, mais T'oublies jamais quand tu perds quelqu'un jamais en vrai, mais Pas avec Shalom, mais après, je pense quelques années. La Gemara dit après un an. Quand c'est quelqu'un de la famille proche, t'oublies pas. La Gemara, elle dit après un an. Après un an, on oublie. C'est comme ça. un an. Un an. Ça prend un an. Y a pas une histoire d'un rave qui avait perdu sa femme et un an après il s'est remarié ou... Non, par contre, Yaakov avait nous. Yaakov. Vous vous rappelez de Yaakov? Il avait un fils qui s'appelait Yosef. Qu'est-ce que les tribus ils sont venus chez Yaakov? Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Yaakov? Ils ont dit, papa, il y a un loup qui a mangé Yosef. Et il y a écrit que Yaakov, il est tombé dans le deuil. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Qu'il n'arrivait pas à se consoler. Il s'est dit, mais attends, après un an, on oublie. Parce qu'il n'avait pas vu. Non, et ça fait 17 ans que je l'attends. Parce qu'il n'était pas mort. Parce qu'il n'était pas mort. Mais sans il avait le... Non, c'est parce qu'il n'était pas mort. Et tant qu'il n'est pas mort, On l'oublie. toujours tu te rappelles de lui. Par contre, quand quelqu'un il est mort, après un an, c'est terminé. C'était ça la question qui se posait. Comment ça se fait Moi j'ai que... déjà vu au Shalom des mamans, une maman en l'occurrence qui a perdu son enfant. C'est différent quand c'est l'enfant, je pense. Et qui a du mal à se consoler même au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, encore, bon. Mais là, il y a beaucoup d'années qui sont j'en passées connais une, aujourd'hui, c'est pas 15 ans. c'est pas consolé, Mais le pendant, temps franchement, peut-être que les 7 et les 10 premières années, c'était penser qu'à cet enfant qu'elle a perdu, malheureusement. Mais moi j'en connais une, 15 ans après encore, elle est perturbée. Bah oui. 20 ans, 32 ans. Parce qu'on dit que de perdre un enfant, ça ne devrait pas exister. en C'est vrai, peut-être dans- pas pareil alors. C'est pas la logique de la vie. Ouais. Il n'y a pas de mots pour définir ça. En tout cas, en général, un homme, normalement, après un an, ça c'est terminé. Ça fait toujours mal. Mais C'est passé. elle perd il y a une connexion qui a été coupée. Comme si elle acceptait après. Voilà, c'est terminé, c'est bon. Un homme, il peut se remarier après un an, même qu'il a aimé sa femme et qu'il aime tout le temps, etc., etc. Une femme qui a perdu son mari peut se remarier tout de suite après aussi, etc. On voit que Kadosh Baruch Hu a fait les choses que, en fait, l'oubli, dans l'oubli, est quelque chose qui est positif. Mais d'un autre côté, moi je vous pose la question, elle a essayé de pas de regarder ça d'après votre cœur, mais d'après votre cerveau. L'oubli, c'est un handicap du cerveau. C'est sûr. Donc, toujours on me dit, le cerveau il fonctionne à peine à 10-8%. Ok? Tu t'imagines si ta main elle fonctionne à 10-8%? Tu fais plus rien dans ta vie. Pourquoi dans le cerveau on accepte qu'il fonctionne 10% et tout ton corps tu veux qu'il fonctionne à 100%? Pas le choix. Mais non, t'as le choix, bien sûr que t'as le choix, il n'y a que toi qui as le choix. Ça doit passer, hein. Mais arrête, ça c'est des bêtises. Bon. Bien sûr qu'on a le choix. Un homme qui n'oublie pas normalement, c'est quoi? C'est un homme que son cerveau il fonctionne à 100%. C'est normal, c'est comme ça. Donc c'est un handicap qui est énorme. C'est un handicap qui est énorme. Donc, tu t'imagines, tu apprends de la Torah et tu oublies ce que tu apprends? C'est ça le problème. Tu étudies le Shulchan Aruch. D'accord? Le mode d'emploi juif. Des halachot que tu es obligé de savoir. Tu apprends, le lendemain, tu oublies ce que tu as étudié. Mais alors, le mec, il va se dire, mais pourquoi je vais étudier? C'est vrai ou faux? Hein? Si j'apprends, et demain je vais oublier, pourquoi je vais étudier? Dans le monde normal, il a raison. Il faut étudier. Dans le monde normal, un docteur qui veut devenir docteur, et qui commence à étudier pour les diplômes, etc., et tout ce qu'il étudie, il oublie. Il se dit, c'est bon, c'est pas pour moi, je vais être menuisier, je vais être... Il me dit, c'est pas pour moi, j'oublie. Donc là, t'auras un homme, il vient, il dit, écoute, j'essaie d'étudier, je me rappelle rien de rien. Alors quoi? Mais ça, c'est un problème. Non mais c'est quand même mitzvah parce qu'il Mais le fait jamais, quand même. Parce qu'il Ouais, étudie. mais alors d'accord, alors mais tu Tu es dis que ça d'accord. revient à dire comme le cours que tu nous avais fait, je crois, il y a un mois, que quand des fois tu étudies, il y a des choses que tu comprends pas, mais à force de les relire, tu vas les comprendre. Nahon, t'as raison. Mais tu t'imagines quelqu'un qui s'assoit chaque matin et qui l'étudie et qui se rappelle plus de rien une minute après? Mais ça casse. Tu peux pas. Maintenant, pire que ça, je vais encore pire que ça. Un homme qui essaie d'étudier mais qui ne comprend pas. Il ne comprend pas, son cerveau ne fonctionne pas. Tout de suite, il va lâcher, il va se dire, c'est pas pour moi ça. Alors,
Comment on fait? Alors de là, Rabbi Nachman, comme je vous ai dit, il a pris le problème et il a rendu du problème une solution. Comme il a l'habitude, tout le temps. Ah ben nous, c'est un professeur dans ça. Il prend le problème. C'est quoi le problème? C'est l'handicap de oublier des choses. J'étudie, j'oublie, j'étudie, j'oublie, etc. Et Rabbi Nachman, il te dit, vous savez quoi? C'est vrai que d'oublier, c'est un handicap. Mais essayez de prendre ce problème-là comme une solution exceptionnelle. Oublier, en vérité, c'est un cadeau comme on ne peut pas avoir deux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si une femme n'aurait pas oublié son premier accouchement, après le premier accouchement, il n'y aurait plus un deuxième. Jamais. Elle se rappelle du mal et de tout ce qu'elle a passé, et des cris, et de la souffrance, etc. Jamais au monde elle voudra un deuxième. Jamais. Alors comment ça se passait Je peux te avant? poser. Parce que Avant- dès que l'enfant avant, est né, c'était elle des a gens- oublié. c'était Non, des avant gens qu'ils qui étaient détruisent très les 10 forts. commandements. C'était des gens qui étaient très forts. D'abord, ils vivaient des centaines d'années. Ouais, c'est ça aussi. Ils étaient très grands, très forts. Les enfants, ils naissaient déjà... Puissant. ils étaient tous forts. C'était des gens qui étaient très forts. C'était pas des Ils avaient petites... une grosse santé. Ils étaient très forts. Donc eux, ils pouvaient, ils avaient... Et si tu vois, par Il exemple... avait vécu tellement de choses que... Non, mais tu vois qu'avant, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Avant, il n'y avait pas... Tu vois, dans la Bible, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Non, mais avant qu'il soit... Adam, il a eu combien d'enfants? 3. Abraham, il a eu combien d'enfants? 2. Yitzhak, il a eu 2. Jacob, il en a eu 12, exception. Et bien c'est ainsi de suite. Non mais vous voyez qu'il n'y avait pas des... Comme aujourd'hui on voit 8, lui il a 10, lui il a 15, lui il a 12, lui il a 13. Il n'y avait pas ça. Il y avait 2, 3, 4 comme ça. Des fois des exceptions, c'est sorti plusieurs. Pourquoi? Parce que, l'oubli, etc., ça a accumulé, toutes les connaissances s'accumulaient. Et depuis l'étape de la loi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'oubli. Grâce à l'oubli, il y a eu que la vie allait un peu mieux. Pourquoi? Parce que tout le mal que j'ai fait, ou que j'ai eu dans ma vie, je l'oublie. Grâce à ça, j'ai la possibilité de marcher, de y aller dans des endroits où avant je ne pouvais pas aller, même si ça me faisait mal. Maintenant, imaginez-vous maintenant dans la spiritualité. Imaginez-vous, vous tous, vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes nés. Dans votre tête, vous avez toutes les scènes de toutes les mauvaises choses et les mauvais problèmes que vous avez faits. Comme des bons. Hein? Même des bons. On va parler d'abord des mal. D'accord? On va parler des mal. Imagine-toi toutes les mauvaises scènes que tu as eues. Tout. Jamais un homme pourrait après prier ou étudier. Impossible. dit avant. Parce qu'il se dit avec toutes les galères que j'ai Quoi? eues. Avec tout ce que j'ai fait et tout comment je me suis conduit, et c'est impossible. Je peux pas, impossible. Je peux pas avancer. T'imagines tout ce qu'un homme il a pu faire, tous les mensonges, toutes les visions, tout ce qu'il a fait, on ne peut pas. Il dit Rabbi Nachman, c'est donc en vérité, réellement, c'est un cadeau du ciel que Dieu nous a donné, qu'on a la possibilité de ne plus se rappeler de toutes les mauvaises choses qu'on a fait. Maintenant, il dit comme ça Rabbi Nachman. C'est des petits points de pipi. Vous savez quoi? On va le lire, tout simplement. Propos numéro 26. Bonne lecture. C'est la plus longue. Alors, en général, l'oubli est considéré comme un sérieux handicap. Cependant, à mes yeux, il présente un grand avantage. Ça veut dire quoi? Là, il te dit un avantage. Il ne te dit pas que c'est bien. Il ne dit pas que c'est bien l'oubli. L'oubli, c'est pas bien. Mais, dans ce pas bien-là, il y a quand même un avantage. Exactement. Il ne faut pas se tromper. Exactement. Il faut savoir, l'oubli en général, il n'est pas bien. Maintenant, c'est quand même, parce que c'est pas bien, mais il y a un avantage qui est exceptionnel dans cet avantage-là. C'est quoi? Il nous serait impossible de nous relever pour servir Dieu, et tout ce qui nous est arrivé serait pour nous source de sérieux tourments. Exactement. Si un homme il se rappelle d'un maximum de problèmes qu'il a fait, jamais dans la vie il pourrait se relever d'un péché. Un homme, il a fait un péché. Vous savez, si vous voulez ressentir, c'est des fois, vous n'avez pas envie de faire un péché. Il y a un péché spécial, vous savez, celui-là, j'ai pas envie de le faire. Et à la fin, tu as flanché, tu l'as fait. Vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est les secondes qui viennent juste après. C'est tu as un dégoût. Tu te dégoûtes de toi-même ou de ce que tu as fait.
tu es dégoûté, tu dis mais c'est quoi ce truc-là? Si cette chose-là, elle te reste tout le temps, c'est fini. Tu peux plus rien faire. Pourquoi? Parce que tu es complètement désespéré. C'est fini. Tu es désespéré, j'ai fait ça, c'est foutu. Tu as ce dégoût horrible. Maintenant, il vient te dire, Rabbi Nachman, regarde, dans 1 heure, tu n'as plus rien. Et grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Tu peux tout recommencer depuis le début. Tu t'imagines c'est quoi cette bonté? Donc en vérité, l'oubli, en général, c'est quelque chose de très mal. Mais regarde cette invention qu'il y a, et ça c'est un cadeau du ciel, parce que c'est pas normal. Regardez, dans la logique des choses, c'est pas normal d'oublier quelque chose. C'est pas normal. C'est quand ça rentre dans ton cerveau, où il part? Où il part? Comment il s'en va? Comment il s'en va? Une vision que tu as vue, comment il s'en va? Eh bien Dieu, il te l'enlève. Il te l'enlève, ça passe dans quelque part, tu n'as plus accès à ça. Tu n'as plus accès. Et ça, c'est quoi? C'est un cadeau du ciel, qu'un Kadosh Baruch Hu, il te donne pourquoi? Pour le mot magique qui s'appelle le renouvellement. Il dit Rabbi Nathan, pourquoi? C'est quoi la raison? Peut-être ça aussi, le cerveau qui est comme ça, un peu style divisé en 2. Ouais, il est divisé en vérité en 4. 4 même. 2, 3 et 4. Chochma Binadat et le Keter qui est tout simplement. C'est le côté cerveau, analysateur, côté sentimental, tout ce que tu te rappelles. Et là, il accumule les connexions. Les données. Tout plein de données, plein de données, plein de données, plein de données. Mais c'est là où justement le flux des données. C'est là où il y a tout. Tout se cache là. Ceux qui ne servent à rien, ils exactement. Maintenant, on a accès aux deux. Cerveau et sensation, c'est normal. Maintenant, le derrière, ça dépend. Il faut aller le chercher. Voilà. Et quand tu as besoin de te rappeler de quelque chose, il faut descendre dans le noyau pour essayer de le piquer là-bas. Si tu arrives à le piquer là-bas, c'est beau. C'est quand tu dis attends, je me rappelle, le cerveau fait et pac, il le prend. Il arrive à le trouver. C'est quand on dit quelqu'un qui se concentre. Quand il se concentre, il faut qu'il rentre dans le noyau. Quand tu apprends quelque chose et que tu le fais rentrer dans le noyau, il est à toi à tout vite. Tout le temps. C'est à toi. Mais pour ça, ça prend du temps. Donc, Rabbi Nachman, il dit que c'est quoi le noyau? Le noyau, c'est là où il accumule toutes les connaissances et c'est là où ça se perd. C'est un monde, il est tout petit, mais ça se perd des énormes... Comme on a dit dans le cours dernier, toute chose que tu rentres, que ça rentre dans tes oreilles, ça ne sort plus. Tout ce que tu as vu, même quand tu avais un jour, tout ce que tu as entendu, c'est encore dedans. Tout. Il n'y a rien qui sort du cerveau. Mais tu n'as pas accès à ça. Et il dit Rabbi Nachman que ça, c'est un grand cadeau. Maintenant, il pose la question, Rabbi Nathan, il dit, c'est quoi la raison pour laquelle, chaque année, on termine toute la Torah, et on la reprend chaque année, Bereshit, Shemot, et vas-y, Ils sont souvent posés. voilà, Simchat Torah, encore une fois, tu termines la Torah, tu la reprends depuis le début. Vous savez que c'était pas tout le temps comme ça, hein. À l'époque de la Gemara, c'était pas comme ça, ils terminaient la Torah une fois tous les 3 ans, tous les 5 ans. C'est pas comme aujourd'hui. On apprend plus vite en répétant. En répétant, c'est vrai, mais quand même. Je veux dire, quand même, on voit que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens à 60 ans, ils se rappellent plus de rien. Parce qu'on oublie au bout d'un an, t'as dit, non? Non. Ouais, on oublie au bout des d'un an. choses au bout d'un an. Ouais, Donc, ouais. Alors si c'est ça, il faudrait tout reapprendre tous les années. Bah oui. Le Shulchan Aruch, le truc, il fallait tout reprendre. Les études. Après, t'as étudié. Apprendre à parler, apprendre à lire. Les médecins, ils doivent tous commencer de les gens. Et ça, il dit Rabbi Nathan, c'est tout simple. Une réponse hyper simple. Tous les ans, pareil. C'est pour nous apprendre le renouvellement. Un renouvellement. On accumule après un an un certain oubli et tu reprends depuis le départ. Ça fait rien. Rien de grave de reprendre depuis le début. Il n'y a rien de grave de prendre depuis le début. Vous savez, dans le monde, quand tu reprends depuis le départ, ça veut dire que tu n'as jamais rien recommencé. D'accord? Quand quelqu'un vient à la caisse d'épargne, il a 0. Il vient dans son compte, il a 0 dans son compte. Dans la Torah, de revenir à la caisse d'épargne, c'est pas à 0. C'est jamais à 0. Pourquoi c'est jamais à 0? T'as déjà accumulé. Parce que tout ce qu'il y a, c'est dans ton compte. Tout le temps, tu perds rien. Donc à chaque fois que tu reprends, c'est d'un niveau supérieur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout le temps. Donc de reprendre dès le début, c'est pas dès le début. Dès le début d'un nouveau monde. D'un monde nouveau. Et ça c'est... Rabbi Nachman, il adorait ce mot-là qui s'appelle le renouvellement. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Il disait, Rabbi Nachman, on a fait un cours dessus. Le renouvellement, c'est quand tu décides de te renouveler, tu es comme un bébé. Tu es tout neuf, frérot, tu es tout neuf.
Aujourd'hui, à Alvaï, qu'un homme pouvait se renouveler, il disait, il n'y a plus rien, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus rien. Maintenant, je repars depuis le début, tu t'imagines? T'es clair, t'es net, t'es blanc, t'es rien. Plus rien. Tu redépars depuis le début. Et bien, dans la spiritualité, c'est possible. Et la preuve, c'est quoi? C'est que chaque année, on répète la Torah encore, de nouveau, de nouveau. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on retrouve dans les mêmes parachutes, à chaque fois, on se... Waouh, c'est une belle paracha avec Yitzhak et Adam. Encore et encore. On te dit pas, oh, ça va, on la connaît celle-là. Non. Chaque semaine, tu te dis, purée, c'est bon, c'est bien. Même tu connais l'histoire, tu as déjà lu les livres, etc. Pourquoi? Parce que c'est ça le renouvellement. C'est quoi le renouvellement? C'est que Dieu, maintenant, c'est tout neuf. Un homme, il a la possibilité de faire plein de mauvaises choses, malheureusement, que Dieu nous en préserve. Mais il y a aussi une nouvelle possibilité. Une possibilité qui n'est pas logique, mais c'est une possibilité de bonté de Dieu. C'est quoi? C'est de se dire, dès maintenant, je recommence depuis le début, Hachem, je suis tout neuf, tout rien, tranquillos. Et ben mec, tu repars à zéro. Et comment on voit que Dieu il est avec toi dans cette histoire-là? En fait, c'est comme la Torah, il faut faire comme si c'est toujours la première fois. Tout le temps. Ayom imbekolo tishmao. C'est-à-dire, aujourd'hui, écoute ma voix. Comme ça, c'est écrit dans le Har Sinaï. Ouais. Alors là, Gemara, elle pose la question, pourquoi aujourd'hui exactement? Alors de là, elle apprend les Chachamim. Qu'aujourd'hui, tous les jours, c'est comme si que je t'ai donné la Torah. Mais le temps aussi, il n'y a pas de notion vraiment de temps. Non, le temps n'existe pas, mais on ne va pas rentrer dans ça. Voilà. Comme j'ai dit, il y a un cours, en vérité, le temps n'existe pas. Ben oui. C'est bien ce qu'il y a. Alors, c'est pour cela, donc, pour juste résumer, Dieu, c'est quoi la preuve que Dieu il est avec nous dans cette histoire-là? C'est qu'il nous fait l'oubli. C'est qu'on oublie les mauvaises choses. Chaque jour aussi, on a l'oubli. Exact. Quand on dort, exact. tu repasses un nouveau jour, tu crois que c'est un nouveau jour. Mais en fait, c'est une continuité de la journée. Donc le temps, en gros... C'est un rafraîchissement du cerveau. C'est juste que comme on voit jour, nuit, jour, j'avoue. Et c'est là... Donc, l'oubli, c'est un avantage. Et grâce à ça, on a la possibilité d'avancer dans la vie. Vas-y. Ça parlait de ce que tu disais, en fait, ouais. C'est continu, non. Mais vu que l'oubli existe, il nous permet de nous libérer du passé. Voilà. C'est quoi le passé? Je vous ai dit, c'est la preuve que le temps n'existe pas, en vérité, c'est la mémoire. Pourquoi? Parce que tu peux te rappeler de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. Et quand tu te rappelles, on a dit, là où tu penses, c'est là où tu es. Donc quand tu penses à quelque chose d'il y a 10 ans, c'est là-bas où tu es. Tu peux ressentir tous les événements, etc. Donc tu es vraiment là-bas. Et comment tu peux ressentir quelque chose d'il y a 10 ans? Comment? C'est exact, grâce à la mémoire. Mais maintenant, et ça c'est très Par exemple, le mariage. Je me rappelle du moment de la roupa. Exactement. Ah, mais en vrai, tu te rappelles grâce aux caméras que tu regardes. Même pas, là je l'ai pas vu de la caméra, ça fait je sais pas combien de temps mon film de mariage. Même quand t'es petit, tu te rappelles des événements grâce aux photos que t'as revues il y a pas longtemps. Ça fait 10 ans que je suis marié bientôt, et je me rappelle comme si que c'était maintenant que je suis en train de monter. Là je te vois l'image que je suis en train de monter. En train de marcher comme ça et tout, déclassé. Tu te rappelles des enveloppes que t'as touchées Déclassé, ça c'était. Ça commence à côté aussi. Ça on oublie. Ah, ça doit, ça c'est oublié. Ça c'est oublié. Ah, ça fait oublier, c'est pas déclassé. Ok, donc. En fait, les trucs que t'aimes, tu t'en rappelles plus. On va dire plus que les trucs que ton. Non, je crois pas. Ouais, ça dépend. Ça dépend. À quel niveau? Il y a des trucs qui marquent. Ça dépasse le degré, t'as combien? Ok, donc maintenant, Rabbi Nachman nous apprend, alors maintenant écoutez bien, c'est important. C'est quoi qui fait la chose comme elle est? C'est la personne elle-même qui crée la chose. D'accord? Quand tu te rappelles de quelque chose, cette chose elle s'est passée vraiment. Tu ne peux pas te rappeler, par exemple, de quelque chose que tu t'es inventé dans ta tête. Tu t'es fait un film dans ta tête, de ça tu ne peux pas te rappeler. Pourquoi? Parce que ça ne s'est jamais fait. C'est une imagination, on ne se rappelle pas des rêves qu'on faisait ou alors des imaginations qu'on avait. Pourquoi? Parce que ça ne s'est jamais fait. Que quand il y a eu quelque chose, tu te rappelles de cette chose-là. Des fois, de quoi? Non, un rêve, ouais, un rêve, parce qu'un rêve, il y a eu en fait, tu ne te rappelles pas du rêve, tu te rappelles de l'émotion que tu avais de ce rêve. C'est de ça, en fait, que tu te rappelles. De l'émotion que tu as eu de ce rêve. Ce qui t'a marqué, en fait. Mais du rêve en entier, même du rêve lui-même, tu ne te rappelles pas. Juste de quelques petits points qui t'ont marqué. Moi, je rêve plus. Il y a longtemps. Qui c'est qui rêve ici? Moi, je me souviens pas de mes rêves. Tout le monde rêve, mais moi, je me souviens pas de mes rêves. Nathan et Jimmy. Qui c'est qui rêve? Moi, je me souviens d'aucun de mes rêves. Parce que c'est les films. Hein? C'est que je crois que c'est le vélo qui fait pas rêver. Ouais, je sais, mais ça fait des années que... Même pas, ni de cauchemar, ni de rêve. Samedi, ça m'a marqué. Tous les soirs, tu rêves. J'ai rêvé vendredi.
C'est à cause de ça, à cause du peu de temps. Ah, c'est Mais on rêve des dernières choses qu'on pense avant de dormir, non? Ça dépend, c'est compliqué. Le manger que t'as mangé, c'est penser que Ouais, voilà, c'est ça, c'est des pensées, des trucs forts. Mais j'aimerais. C'est mon rêve de rêver, de me souvenir d'un rêve. Vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais petit, dans une falaise. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. C'était mon cauchemar. Je l'ai dit le cours dernier, avec un autre habit, et cette fois-ci, je vais vous dire dans un autre habit aussi. Une autre parabole. Une autre parabole. Sachez bien, écoutez bien. Tant que tu te rappelles de la chose est. Au moment où tu l'oublies, la chose n'est plus. Tant que tu te rappelles de la scène elle est encore dans le monde, ça existe encore, ça se passe encore. Dans ton cerveau. Mais au moment où tu oublies la chose, il n'y a plus. Alors il faut se forcer à oublier des fois des trucs. Quand tu te rappelles encore des fautes que ça veut dire que ça te marque encore. Elle est encore en toi. Au moment où tu oublies la chose, c'est fini. C'est terminé. Elle n'est plus en toi. Elle ne fait plus influence en toi. Des fois, ça met du temps. Ça met du temps, mais il faut que tu saches que des fois, ça dépend de toi. Bien sûr. Ça dépend de toi. Quand tu ne veux pas te rappeler de quelque chose, tu ne veux pas te rappeler, tu ne te rappelles pas. Ça va prendre quelques temps, et après, tu ne te rappelles plus. Des mauvaises scènes, des mauvaises choses comme ça tu ne te rappelles plus. Oui, mais c'est des mauvaises choses que tu as appréciées à ce moment-là. Ouais, quand tu ne veux plus te rappeler. Quand tu veux plus te rappeler, c'est compliqué. Non, bah, c'est exactement pareil. Bah oui. Quoi? Mais au moment où tu as fait la mauvaise chose, tu l'apprécies cette mauvaise chose-là, à ce moment-là, tu es en plein extase, tu kiffais et tout. Donc tu n'as que des bons souvenirs. Et malheureusement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu te rappelles en général des bonnes choses. Des fois, ces souvenirs tout seuls, ils reviennent. Non, mais ça veut dire quoi? Ça, je l'ai dit déjà pourquoi. Et après, même si tu sais, tu vas dessus. Voilà, mais après, même si tu sais que tu veux faire ce truc et tout, que c'était pas bien, donc tu veux l'effacer ta tête, mais tellement que c'était des belles images, pour ça, il faut les nettoyer, les oublier, les trucs. Mais ça veut dire Et quoi? demander plusieurs fois, donc c'est pour ça que des fois ça. Pour ça, il faut que j'arrête de faire ce cours et je te parle que de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'arrives pas à oublier, t'es foutu en fait. Non, je vais dire quelque chose. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des scènes aujourd'hui que tu as complètement oublié de ta vie en entière? Des mauvaises scènes. Certainement. Pourquoi? Parce que c'est toi qui voulais pas ces scènes dans ton comment on dit dans ton subconscient. Tu voulais pas te rappeler, tu t'es pas rappelé de ça. Est-ce que alors ça veut dire que les scènes que j'arrive pas à oublier, c'est parce que je veux pas les oublier. Parce que tu as un petit intérêt à te rappeler de ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que je te dis? Non, essaye de penser. Je pense. Tu penses que normalement c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça? Je pense que non, forcément. Pas forcément. Des choses que j'ai envie d'oublier, mais que j'arrive pas à oublier. Les choses qui te font vraiment du mal, le corps les jette. C'est comme ça. C'est comme ça la nature humaine. Le corps rejette les mauvaises, vraiment les mauvaises choses. Jamais on va se rappeler d'un mal que tu t'es fait en te coupant le main ou tu t'es fait une petite... Le mal, jamais tu vas te rappeler de ça. Une femme ne se rappelle jamais du mal de l'accouchement. Elle se rappelle juste de l'accouchement, mais pas du mal, de la souffrance. Des choses comme ça. Tu te rappelles peut-être de la chute, mais pas du mal ou des trucs... Pourquoi? Parce que c'est le corps lui-même qui le rejette. Il veut pas. Donc en vérité, c'est l'homme qui arrive à retenir, à décider quoi faire rentrer et quoi pas faire rentrer. Bien sûr, tu fais une sélection. C'est pour cela, Michael, il faut que je te dise quelque chose. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve quand un homme il a eu... Non merci. Quand un homme il a eu une scène qui est un péché, Chas v'shalom. Et que malgré un péché, il a kiffé d'en haut jusqu'en bas. Et de ça, il en retire un super grand kiff. Voilà. Et pourquoi tu veux que j'oublie un grand kiff pareil, même que ça a été péché? Ah ouais, moi je pense qu'on m'arrive pas. Bah, c'est ce qu'il a dit là. Non, Enfin, on veut oublier, mais ça revient. Alors, c'est pas pourquoi je veux oublier. C'était tellement ça. fort. Que tu veux pas l'oublier, que c'est kiffant de te rappeler de ça. C'était tellement choqué, ou marqué, ou tellement bon que. Que Dieu nous en préserve si c'est mal. C'est l'histoire. Eh ben, je vais vous dire quelque chose. Les amis. Hein? Aussi. Chacun son... Chacun son trip. Hein? Bah oui. Bah oui, c'est comme ça. Ah oui. Ouais, ben franchement, c'est quoi le délire? Voilà, c'est mieux. Donc il y a une grande limite. Tu vas pas y penser, on Je te la rends.
Ah, Vous voilà, savez- c'est ça lui aussi qui parle. Ah, mon Dieu. Ouais, chacun, ce qui rajoute les péchés qu'on a fait. Maintenant, vous savez, il faut savoir que dans la vie, il y a dans le monde en entier, tout ce qu'il y a dans le monde en entier, c'est que Akadosh Baruch Hu. Mais bien Akadosh sûr. Baruch Hu, non. La pizza que tu manges, il y a dedans de la divinité de Dieu qui fait que tu arrives à ressentir le goût du champignon, de la pâte, de la sauce tomate. Tout ça, ce sont des goûts divins que Dieu il te fait que chaque bouffée que tu manges, tu ressens dans tous tes côtés de la bouche avec Tous tes les sens sentiments. se développent. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne. Tout ça, c'est Dieu. C'est pas parce que la pâte, elle a un goût de la pâte, la sauce tomate, c'est pas ça. Ça, c'est des bêtises. Moi, je peux te dire, j'ai perdu il y a 2 mois, j'ai perdu pendant 2 semaines le goût d'odorat. J'imagine. Et moi, j'adore tout sentir. Je Imagine. sens un plat, quelqu'un qui fait un plat, je sens, je te dis s'il est bon, il est pas bon, sans le goûter. Vous comprenez? Imagine-toi, ouais, l'histoire. Regarde. Quelqu'un, il y a une odeur de cigarette qui rentre dans une pièce, 15 personnes, personne n'a senti, moi j'ai senti. T'as compris? Et pendant 15 jours, plus d'odeur, plus de goût, plus de rien, j'allais devenir fou. J'étais là en vacances, je mangeais tous les restaurants, je sens rien, je sens rien, le petit rien, j'ai aucun kiff, rien. Fumer club, c'est pareil. Là, tu comprends tout, j'ai bon voilà, je t'en supplie, renvoie ça. Comme tous les jours, je prie, je t'en supplie, mon Dieu, renvoie. Incroyable. Et tu sais ce que c'est un péché? Un péché que Dieu nous en préserve, si on peut le dire, si on parle juste pour essayer de comprendre, c'est pas comme ça, mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre, c'est la décomposition de Dieu, que Dieu nous en préserve. Ça veut dire pas la décomposition. Ouais, j'ai pas compris le mot. Ça s'appelle tu vas fort, putain, fort. Et vous voulez la vérité ou vous voulez des bobards toute la vie? Non, on veut la vérité. Non, on veut la vérité, on voit tout. Ça me fait peur. On veut pas t'embellir, on veut pas t'embellir le truc, on veut pas. Bah On veut oui, les c'est la vraies raison réponses. d'être, elle est plus... Celles qui font mal et qui justement, bah, c'est justement celle qui va te faire réfléchir à 2 fois. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que tu nous mets, quand C'est tu pas nous mets des comme Khalila. ça un électrochoc, c'est vrai que je m'en souviens plus que d'autres. Je te jure, hein, quand tu nous dis, je vous préviens, ça va être très fort après le truc. À chaque fois, tu vois, je m'en souviens plus que quand tu dis après des vidéos, autre chose. Tu me mets la pression, hein, je te jure. Quand tu mets le gars là, tu voulais savoir, je te jure, tu m'as mis une pression en moi, elle est vraiment fatale. Oneg, vous savez ce que c'est oneg en hébreu? Oneg. Onek Shabbat, le respect. Le kiff. Non, le kiff. Ah, Oneg. Ta'anoug. ah, Onek Shabbat, c'est le kiff du Shabbat. Le kiff, un kiff. Oneg, c'est un ta'anoug. Oneg. Ah, quel ta'anoug. Je me sens bien. Ta'anoug. Oneg. Aïn, Nun, Gimel. Comme ça on l'écrit. Oneg. Quand tu prends ces lettres et tu les inverses, Allez, les gars. Néga. C'est quoi un néga? C'est quoi un néga? Nigger, nigger. En anglais, c'est nigger. C'est quoi ça? La malédiction. Néga tsarat. La tsarat, metzora. Tazria Metzora. C'est quoi metzora? C'est quoi? La lèpre. La lettre. Néga, c'est une tache. Une tache de lèpre. Maintenant, tu t'imagines que dans l'hébreu, l'inverse du mot c'est oneg, c'est-à-dire c'est le kiff le plus grand. Et quand tu inverses ce mot-là, ces lettres, ça devient néga, ça veut dire ça devient une tache. Ratson, c'est quoi ratson? La volonté. Volonté. La volonté, c'est quelque chose d'énorme, c'est très très grand. Grâce à la volonté, tu veux manger, tu peux boire, tu peux... Quand tu inverses les mots de ratson, ça fait tsinor. C'est quoi tsinor? Tuyau. Tuyau. On apprend quoi? On apprend que grâce à la volonté donc créer le tuyau pour avoir la chose. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vous apprends dans tout ça? Vous avez tous bien vu le film Matrix. Ouais. Soi-disant, le monde il est fait de lettres, etc., etc. En vérité, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a créé le monde avec la parole, avec des lettres? Tout le monde en entier, c'est rempli de lettres en vérité. C'est ça en fait les atomes qu'on croit que c'est des atomes. Il n'y a pas des atomes. En vérité, ce sont plein de lettres. Maintenant, les lettres, ils sont embrouillés. Ok? Ils sont embrouillés. Quand tu fais une mitzvah, tu prends les lettres qui sont incluses dans la chose et tu les fais lettres en bons termes. Comme par exemple, oneg. Quand tu fais un péché, tu le fais en néga. Tu le fais en mauvais termes. Et là, tu crées la chose pas bien. Donc en vérité, quand un homme, chas v'shalom, il fait un péché, il décompose Dieu. Il explose la chose, comme si cette chose-là, elle est décomposée.
C'est pour ça que toujours on dit Leshem Yechut Kucha Berichu Shrinte Bitrilu Chimu Chimotlu Liarda Shem Ot Yud Veot He Veot Va Veot He. On dit que ma mitzvah que je vais faire c'est pour coller le nom de Dieu Yud Ke Vevav Ke. Parce que quand tu fais l'inverse de la volonté de Dieu, tu fais un divorcement de Yud Ke Vav Ke. Et là ça devient le feu. Donc quand Rasvé Shalom, un homme il fait quelque chose de mal, alors à cause de ça, il décompose Akadosh Baruch Hu de ce qu'il y a dessus. Maintenant, comment un homme, quand il entend quelque chose comme ça, il peut se rappeler de soi-disant un péché qu'il a kiffé à fond? Ça t'enlève ce kiff. Tu te dis, en vérité, ce kiff, c'est des faux kiffs en vérité. Même le plus grand kiff du monde, c'est pas un vrai kiff. Le vrai kiff du monde, le plus grand kiff. Parce que c'est tempérament, ça vient, ça part. Et à la fin, c'est juste parce que t'as fantasmé des années, alors à la fin tu l'as eu. C'est ça, c'est des sentiments qui viennent. C'est qu'un moment. C'est qu'un moment. C'est pas éternel. Et si c'est pas éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est faux. Normalement, quelque chose qui est bon, il est bon tout le temps. Ouais. Alors, donc en fait, tout ça c'est de l'illusion, etc. Donc en vérité, si tu veux que je te parle et je te fais montrer comme quoi les péchés, c'est quelque chose de pas bien, je peux te faire montrer que tu vas toi-même vomir des péchés qu'il y a. Donc en vérité, tout est dans la tête, en vérité. Bah oui. C'est pour cela que normalement, un homme, le Rabbi Nachman, il te déclare quelque chose, et croyez-moi, je ne sais pas si vous ne comprenez pas ça, mais sachez que ça vaut des millions de dollars, cette parole-là. Tant que tu te rappelles de la chose est. Dès que tu l'as oubliée, elle n'est plus. Bah oui. C'est terminé. C'est sûr. C'est un virus. Mais imaginez-vous ce que c'est, ce truc-là. C'est le mec qui te dit, tu sais, j'ai un compte, j'ai 1 million de dollars en minus. Demain tu te réveilles, tu te rappelles plus de ça, il n'y a plus de minus. Mais tu t'imagines de quoi je vous parle? Ah, tu peux nous faire gagner des sous. Et qu'est-ce que tu crois? Avec toutes les douilles qu'on a mangées. Et là, Rabbeinu, il te dit, il n'y a plus de minus. Grâce à l'oubli, l'oubli fait quoi? L'oubli, il fait qu'elle n'est plus. Puisque le Baal Shem Tov il a dit, là où tu penses, c'est là où tu es. Donc là où tu as oublié, tu es plus. Il n'y a plus rien. Donc il dit Rabbi Nachman, quand tu as accumulé du mal, Chasvé Shalom, des choses pas bien, que tu as complètement oublié, tu n'es plus là-bas. Maintenant, vous savez comment c'est grave quand quelqu'un il oublie les bonnes choses qu'il a fait dans sa vie? Les bonnes choses qu'il a fait dans sa vie, il les oublie. Ils sont plus à lui. Ils sont plus à lui, il les a oubliés. Un homme, il a fait du bien avec une petite vieille. Il a donné de l'argent à un ami. Il a fait quelque chose qu'il voulait faire. Il a dit, allez, je vais pas le faire pour Dieu. Il l'a pas fait. C'est des choses comme ça qui, pour lui, ça passe. Mais comment tu oublies des bonnes choses que tu as fait? Dès que tu l'as oublié, elle n'est plus à toi. Ça monte en haut, tu fais plus... Et ça, c'est grave. Les bonnes choses, il faut se rappeler toute sa vie. C'est les mauvaises choses qu'il faut les oublier. Est-ce qu'il les comptabilise en haut? En haut, c'est droit. D'accord. On parle d'ici. Mais tu te souviens plus des mauvaises choses que des bonnes choses. Comment on oublie? Alors, d'après ce qu'on a dit, qu'en vérité, comment je sais pas, mais ça dépend de nous. Parce que nous, ce qu'on veut oublier, on oublie. Il y a des choses pas bien qui sont passées dans ta vie, tu te rappelles pas d'eux. Pourquoi? Parce que tu voulais pas te rappeler d'eux. Donc en vérité, ça dépend de moi. En te disant, je veux pas, ça me dégoûte, je veux pas. C'est quelque chose de pas bien, c'est horrible. Et t'oublies. De ne plus y penser. Vous savez, des fois, on se dit, ah ouais, quand j'étais jeune, j'ai fait ce truc-là, quel kiff que c'était. Tu te rappelles un peu des mauvaises choses que tu as fait. C'est pas bien aussi de se vanter des mauvaises choses que tu as fait, même si t'es pas bien. Ça va, tu l'as fait, dégage, oublie, ça y est, rappelle plus de ça. Qu'est-ce que ça te fait gagner de te faire soi-disant triper ce que tu as fait quand tu étais jeune? Ça va, oublie, c'est pas bien, laisse. Eh ben non, je tripe. Des fois on se vante. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait dans la même soirée? Et avec ça, et avec ça. Oh! Mais eux, qui c'est quoi ce vomi que tu ressors de ta bouche? C'est quoi? Oublie, il n'y a plus, c'est terminé. Non, on se vante. Quand tu te vantes, tu te rappelles bien. Là, tu peux te rappeler bien comme il faut. Et si tu le racontes à ton ami, il faudra le faire oublier à son ami parce que ça, c'est passé, c'est plus grave encore. C'est grave ça? Vraiment? La badaille. Oui, en grave. C'est sûr que c'est grave. C'est comme si que tu empestes quelqu'un. C'est plus grave que le péché lui-même. Par exemple, aujourd'hui, je parlais avec le péché, on est en train de rigoler. On parlait des anecdotes de mon ancien travail. Et on rigolait, on est mort de rire parce que c'est des trucs de rigolade. Et ben tu vois,
Parce que je m'en vantais, c'est vrai. Bah, c'est pour ça qu'il y a les cours, on va prendre comment faire plus tard, on s'en fout de ce qui s'est passé. Ah, tu t'as rappelé La satane. C'est ça qui nous fait rappeler. Maintenant, dès maintenant, tu vas te rappeler que c'est comme ça que ça marche. Bien sûr. C'est violent. C'est la vérité, frérot. C'est comme ça. Sinon, on est ignorant. Donc, conclusion, mes amis. L'oubli, Rabbi Nachman nous dit depuis le départ que c'est quelque chose de pas bien, c'est connu, c'est un handicap. Mais, par contre, dans l'oubli, il y a des très grandes qualités. C'est quoi? C'est que grâce à l'oubli, T'as le renouveau. tu as le renouvellement et tu peux te remettre sur pied. En oubliant les mauvaises choses que tu as fait, ils ne sont plus. Dès que tu les as oubliés, ils ne sont plus. Et grâce à ça, tu peux avancer comme si de rien n'était. Ok? Sinon, t'aurais le tronc. Tu pourrais pas, c'est pas que tu auras plomb, tu peux pas. Tu te sens trop naze. Tu te sens trop naze. Ok? Donc, maintenant, on va continuer la deuxième partie de la conversation. Pour sa part, Pour sa part, c'est-à-dire c'est pour la part de Rabbi Nachman dans sa vie. Alors? il avait l'habitude de tirer un trait sur hier et de ne pas s'encombrer l'esprit de choses du passé qui, pour lui, avaient totalement disparu. Qui est-ce qui peut m'expliquer ça? Je comprends, je ne peux pas s'en entendre. Personne n'écoutait. Ah les gars, c'est pourquoi qu'on a des jours. Tous les jours. Avec Tommy qui suit. C'est ce qu'on a étudié, Dan. Tous les jours, il voyait des choses, il étudiait, il faisait des choses, et il voulait oublier chaque moment qu'il avait fait, elle était oubliée déjà. Il voulait pas passer à autre chose. Il avait mis en pratique, il voulait pas se renouveler tout le temps en fait. Il voulait pas bloquer tout ça dans son esprit. C'est normal ça? À vos yeux, c'est normal ça? Ça veut dire qu'il vit le jour vu qu'il se... Tu t'imagines, tu demandes à un Rav, tu dis à un Rav, tu sais, tout ce que tu as étudié aujourd'hui, tu oublies, demain tu reprends depuis le départ. Voilà. T'imagines le pauvre, Ça n'existe pas ce truc-là. C'est pas normal. C'est pour ça rentre dans la tête. Rabbi Nachman, c'était le seul au monde, mes amis, le seul au monde. Et restarter tous les jours. À 0, on prend 0. Restarter tous les jours depuis le départ. Mais attends, quand je vous le dis à vous, vous vous en foutez un petit peu parce que nous, on a aucune connaissance, d'accord? Maintenant, imagine-toi un gars, on va parler de ça en argent, parce qu'en argent, vous connaissez, d'accord? D'accord. Vous disiez comme ça, aujourd'hui, tu as combien gagné? 20 000 euros? Ok. Ces 20 000 euros là, demain, tu repars à zéro, tu n'as plus rien. Ah non. Remets-toi ta vie. Tout. Et tu les perds. Du jour au jour, tu vis. Tu peux plus accumuler. Rien. Tu peux rien accumuler. Rien accumuler. Tu peux plus mettre à gauche. Rien. Ça c'est le problème de tous les mois. Oui. Tous les mois tu recommences à zéro. Parce que tu dépenses tes 20 000. Mais là, tu ne dépenses pas tes 20 000. Là, tu les dépenses pas tes 20 000. T'en profites même pas. Mais c'est pas par 20 000. Maintenant, fais ça par million. D'accord? Par million. T'as fabriqué des millions dans la journée. Dans la journée, demain, on te dit tu repars à zéro, frérot. Ça fait moins 20 000. Tu t'imagines comment ça... Ah. Bah oui, Tu fais comment moi avec Lulu? Non mais tu t'imagines c'est quoi? Combien? En reparlant avec le comment il pouvait... Rabbi Nachman de Breslev. Il reprenait pas tout à zéro depuis le début. Alors je vais vous donner une petite notion, j'espère qu'on pourra un petit peu la comprendre. Dans la spiritualité, vous savez, s'il y a quelqu'un qui se lève là et qui me dit, tu sais quoi? Je voudrais vraiment avoir une vraie conversation avec un tzaddik du monde d'en haut. Je crois. Et moi je vous dis que c'est du monde d'en haut. Du monde d'en haut. Un tzaddik d'en haut, Baba Salé par Rabbi exemple, Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il descend et tu veux avoir une conversation avec lui. C'est pour moi qui lui demande de venir. Ouais. J'ai la possibilité. Rabbi Nachman aussi. Maintenant, ouais, maintenant je vous dis que c'est possible. Maintenant pour ça, il y a une recette. D'accord? Cette recette-là, il faut la faire à pointilleux, chaque chose, pas rater, rien. Pendant une certaine période. Pas une certaine période, une vie en entière. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était pendant 40 jours. Non, non frérot, faut pas faire descendre Rabbi Shimon Bar Yochai. Non. C'est une vie en entière, mais en tout cas je te garantis. Je te garantis qu'à la fin des jours, il descendra et il va te parler, toi tu vas lui parler, tu vas lui dire tout ce que tu as envie, tu vas lui poser toutes les questions et il va te répondre à tout. Et pour ça, hein, mais dans un rêve, dans un vrai du vrai, il descend comme là, tout de suite. Là, maintenant. Tu le vois, tu lui parles, il te parle. Roi, comme moi je te parle avec toi. Maintenant pour ça,
il faut manger du pain et de l'eau, et c'est tout. Il faut se tremper jusqu'à la fin. Mais de toute façon, je pense que si t'arrive quelque chose comme ça, tu fais tchouva obligatoirement. Ouais, mais c'est pas, mais il faut pas attendre ça parce que non, mais ça veut dire non, parce que tu dis qu'après faut le faire toute une vie. Non, mais ça veut dire que si t'arrive quelque chose comme ça, c'est jamais dire ça perd direct. Maintenant, tu vas te tremper au mikvé tous les jours 310 fois. T'arrêtes de travailler, tu te consacres toute ta vie à la prière et à l'étude de la Torah. Petit à petit, tu ne vas plus avoir aucune mauvaise pensée, ne pas avoir aucune mauvaise vision, ne pas entendre aucun mauvais son, et ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans les détails. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à fur et à mesure des choses, à fur et à mesure, tu vas arriver à voir ça. Maintenant, je vais vous donner un petit truc, une vraie histoire. Écoutez, une vraie histoire. C'est écrit dans les livres comme ça. Un homme qui est réveillé minuit d'affilée, c'est-à-dire le jour il peut dormir, mais un homme qui est réveillé 1000 nuits d'affilée, depuis la nuit, depuis le début jusqu'à la fin, qui n'a pas dormi pendant 1000 nuits. Pas une heure. 3 ans à peu près. Pas une demi-heure. Rien du tout, toute la nuit il est réveillé. Toute la journée il dort. Depuis qu'il sort Non, mais dans le étudie. coucher, le soleil, Ouais, le matin. ouais, on va pas dire qu'il regarde des films, bien sûr que non. Je parle de quelqu'un qui est... Le jour et la nuit. Parce qu'avec les films, Non, moi le j'en ai jour- un 1000 Ah, le nuits. jour et la nuit. Pendant Avec les 3 films, ans. moi j'en ai 1000 nuits. Il dort pas la nuit. Pendant 3 ans, il est réveillé. Il a le droit de dormir. 1000 nuits. Un homme qui est réveillé 1000 nuits et qui étudie pendant 1000 nuits, c'est écrit noir sur blanc tamponné que la 1000e nuit, Eliyahu Hanavi va venir étudier avec lui. C'est pas vrai. Ouais. Tamponné. Minuit, ça fait 3 ans. 18, c'est pas long, c'est 3 ans seulement. Ouais, c'est minuit, c'est 3 ans. D'affilée. Un peu moins. Je te crois pas. Un peu moins de 3 ans. Et tu le vois aussi, 10 pareil. mois et 22 jours. Il vient étudier avec toi. Ok. Plus que ça. On Il tape peut à ta porte. utiliser des drogues dures pour rester réveillé. On tape à ta Moi, je connais un ami qui a fait ça. Vous m'écoutez les gars ou pas? Ouais, bah oui. Il a fait ça. Moi, je connais un ami qui a fait ça. Voir le Il a réussi. Et vous savez ce qui s'est passé à la 999e nuit? Il s'est endormi. Il s'est endormi. Mais c'est pas ça la vraie histoire. Aïe aïe aïe. La vraie histoire, c'est le lendemain. Il s'est dit quoi? Je vais pas rester réveillé en faisant tout ça juste pour ça? Ça veut dire tout, mais tout ce que j'ai fait c'était juste pour ça. Ça veut dire que c'était vraiment du pipeau, c'était pas pour Dieu. Eh ben, je m'en fous. Sans rien du tout. À la 1000e et 1e nuit, Il te l'a raconté. il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Et lui, il a complètement oublié de ça, parce qu'il est maintenant dans le trip que la fille, il n'est plus Il là. n'a pas compté les jours. Non, il n'a pas, ça y est, il y a quelqu'un qui vient, et il frappe, il ouvre la porte chez lui de sa maison, et la personne lui dit, c'est quelqu'un qui est venu, un homme normal comme ça, sans... Et il lui dit, comment il lui a dit? Si t'as pas tenu jusqu'au bout, il faut savoir se remettre sur pied, même quand tout est foutu. Tu peux répéter la Ouais, fois. ouais. Une deuxième fois pour... Une fois que tout est foutu, il faut savoir se relever. Même quand tout est foutu, il faut savoir se remettre debout. Parce que tout dépend de ce qui se passe après. Comment tu fonctionnes après. Et il est reparti. Et lui, il a fermé, il n'a rien compris de ce qui s'est passé. C'est que le lendemain matin, il s'est dit, mais attends, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui est venu cette nuit-là? Et là, il a compris que c'était Eliyahu Hanavi. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Je t'imagine le mec qui s'est réveillé 999 nuits. Vous savez qu'est-ce qu'il a dû en passer pendant ces 999 nuits? Un accouchement, une maladie, les enfants, le travail, un mariage. Comment? Les fêtes, les Shabbatot, Yom Kippour, Tisha B'Av. Tu t'imagines, t'es réveillé toute la nuit, Tisha B'Av, tu jeûnes. C'est comme si tu jeûnes de jeûne. Yom Kippour, etc. Qu'est-ce qu'il en est du passé? Il arrive à la 999 et il claque. C'est exactement ça, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman disait, vous savez quoi, moi? Je me suis cassé, brisé.
Pendant 24 heures de la journée, je suis arrivé dans des endroits de folie comme ça n'existait pas. Mais comme le lendemain vient, pour moi le passé n'existe plus, je reprends dès le début. Vous imaginez combien Rabbi Nachman il devait laisser de côté, même ce qu'il a accumulé. Parce que l'essentiel pour Rabbi Nachman, c'est le renouvellement. Je veux que du neuf. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'oublie. Rabbi Nachman, il avait des torotes, des enseignements qui descendaient des mondes très très élevés, que dès qu'il la disait, il oubliait. Il dit, je veux plus savoir ça, je veux plus, je veux que du neuf. Je veux du neuf, je veux pas de l'ancien, je veux du neuf, je veux tout le temps du neuf. Je veux pas me rappeler de l'ancien, ce qui est passé, c'est mort. Le passé est mort, terminé, il n'y a plus rien. Je veux du neuf, je m'en fous de ce qui s'est passé. Il dit Rabbi Nachman, le plus grand encombrement de la vie d'un homme, c'est son passé. C'est son passé, ça l'encombre. Ça a créé des bouchons dans ton cerveau, dans ta vie en entière. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne fait pas, on ne sait même pas pourquoi on ne les fait pas. Tu chausses une chaussure comme ça ou comme ça, tu dis, je sais pas, je suis habitué comme ça, je ne veux pas changer. Pour rien, des encombrements, pour rien. À cause d'un passé naze, mais complètement naze. Vous imaginez que notre vie, malheureusement, elle se fonctionne à cause de notre passé. Il dit Rabbi Nachman, frérot, le passé est mort, on ne peut plus revenir au passé, on ne peut plus, c'est terminé, c'est terminé. Pourquoi tu veux te remettre ce piment-là encore dans ton présent? Pourquoi tu te fais du mal pour rien? Oublie ça, c'est fini, t'es neuf. Le présent, c'est neuf. C'est quoi le présent? C'est la clé pour le renouvellement. C'est nouveau. Je suis tout neuf, j'ai la possibilité de tout faire. Je suis prêt, je suis un héros, je suis un fort. Tout ce qu'on m'a dit jusqu'aujourd'hui, c'est du pipeau. Maintenant, je suis prêt à foncer, à foncer. C'est le présent, je suis nouveau, c'est maintenant que ça commence. Il dit Rabbi Nachman, celui qui vit avec le passé, il se casse. Il faut vivre qu'avec le présent tout le temps, tout le temps. C'est pour cela qu'il dit là Rabbi Nachman, il dit moi, dans ma vie à moi, vous savez c'est quelle habitude que je me suis pris, dit Rabbi Nachman? Je me suis pris que tout ce qui se passe, dès que c'est passé, fini, allez, au bloc. Je ne me rappelle plus, je m'en fous. Je m'en fous complètement. De ce qui s'est passé, je m'en fous. C'est du passé, ça ne sert à rien. Et c'est grâce à ça qu'un homme il a la possibilité, parce qu'il s'ouvre un maximum de fenêtres quand un homme il fait ça. Vous comprenez mes amis? Relis le petit paragraphe qu'on a... Très bien. Pour sa part, il avait l'habitude de tirer un trait sur hier et de ne pas s'encombrer l'esprit de choses du passé qui, pour lui, avaient totalement disparu. Exact. Continue. En cette manière d'agir constitue un sage et précieux avis nous permettant d'être plus disponibles au service divin. Exact. Car, en général, le passé est source de troubles et de tourments d'esprit. Et ouais. Bon. Et pourquoi? Il va expliquer. C'est en particulier au moment de la prière que des pensées concernant le passé viennent troubler et tourmenter notre esprit. C'est vrai. Si bien que nous l'avons plus idées claires, si bien que nous avons plus les idées claires, oui, sur les idées claires. Ouais. Parfois, c'est à des questions banales concernant le travail et le foyer ou d'autres problèmes quotidiens que nous réfléchissons. Quand un homme, c'est surtout quand un homme, il essaye de se concentrer dans la prière, parce que je ne parle pas de quelqu'un qui lit la prière, là. Un homme, il essaye de se concentrer. C'est quand il va essayer de se concentrer que d'un coup, tu as tous tes problèmes de toute la journée qui viennent. Un jour, il y a quelqu'un, il a voulu se rappeler de quelque chose, il dit, purée, j'arrive pas de me rappeler. Il dit, je crois que je vais faire la prière, je vais me rappeler de ce que je vais faire. Parce que c'est quoi en priant que tout va revenir? Quand un homme il essaie de se concentrer, il y a un maximum de tout. D'un coup, tu penses à ta femme, tu penses à ton ami, je vais aider un tel, je vais faire ça, je vais faire ceci. Tout pour rien, mais c'est pour rien. Et au moment où tu dis aussi Shalom Ibrahim, clac, 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 ça y est, tu reviens, plus rien. Terminé. Il dit Rabbi Nachman, mais comment ça vient ces choses-là? Mais comment? C'est tant que tu es attaché à ton passé, ça va venir et ça va t'encombrer toute ta vie. Des fois, on se rappelle d'un mauvais sentiment. Des fois, on a un petit truc, on se dit, je sais pas pourquoi, mais je suis pas bien. J'ai un truc qui est pas bien. Alors tu sais quoi? Au lieu de l'oublier, tu vas te sentir bien. Tu vas chercher ce problème pour te rendre malade. Alors là, mais attends les gars, c'est vraiment mais de la folie. C'est de la folie. On se cherche des fois mon problème
T'as rien maintenant. Ouais, rien, mais rien. Et Dieu, il t'a fait un cadeau d'oublier. T'imagines jusqu'à où ça va? Et tu cherches le mal jusqu'à qu'il t'encombre. Mais ça, c'est très grave. Imaginez combien c'est commencé. Ouais, mais je demande bien de récupérer. Là, on est repris à 8h30, mais moi, je sais pas. Vous dites pas, je sais pas. Vous dites pas. Ça fait un mois, c'est 8h30. La dernière relation, c'est quoi? Ah non, arrête, 8h30, c'est pas vrai. Ça fait un mois. On voit des messages, on voit qu'il y a 4 semaines, c'est pas On est bien, plus vraiment. Mais quel est? Je sais, je vais demander son numéro cet après-midi, je l'ai appelé cet après-midi, je lui ai dit que je t'appelle cette semaine, on va voir. Alors David, frérot, ça va? Oh yeah! Putain, tu viens à quelle heure? Comment ça va? On peut ramener les sandwichs, je suis dans la voiture, j'ai récupéré les sandwichs. Ouais? On va les chaises. Si, dans le code de la voiture, voilà. Non, je mets pas. C'est vrai? Non, je le fais là. Dans la voiture, sandwich. Charcuterie, moi. Je charcuterie? Charcuterie. il va les mettre demain. Fausti? Ils sont dans la salle de congélation. Non, mais moi, je vais prendre un sujet. Allez, c'est bon? Non, je t'en prie. Oui, pardon, je suis là. Allez, alors. Je suis là. Vous êtes venus, vous avez foutu le bordel pendant 7 minutes, on a perdu 7 minutes, on est en train de prendre un levier qui... On est sur l'oubli. La lubie. Rabbi Nachman nous apprend depuis le départ, excusez-moi, on va faire un tout petit... Il va falloir un petit résumé. Un petit récapitulement, mais c'est important mes amis, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez ratées. Ouais, je suis là. L'oubli, dit Rabbi Nachman, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est un handicap du cerveau. Le cerveau, il ne fonctionne pas comme il faut. Prendre quelqu'un quand il est handicapé et qu'il ne fonctionne pas, alors il ne fonctionne pas. Donc quand le cerveau il est handicapé, il ne fonctionne pas, il oublie. Et quand il oublie, c'est un handicap. Donc d'oublier, c'est un handicap. Mais Rabbi Nachman, il dit, ok, c'est un handicap, mais il y a un très très grand avantage à l'oubli. C'est quoi le très très grand avantage à l'oubli? C'est grâce à ça que tant que tu te rappelles des problèmes que tu as eu dans ta vie, des maladies, des malheurs, des choses comme ça, un homme, il sera toujours par terre, jamais il pourra se relever. D'accord? C'est un homme, il se rappelle d'un malheur qu'il a eu, par exemple, qu'il est tombé d'un vélo, jamais il va se remettre sur son vélo. S'il est tombé d'un cheval, jamais il se remettrait dans son cheval. Si une femme, elle se rappelle du mal qu'elle a eu pour enfanter, jamais elle aura un deuxième enfant. Donc en vérité, c'est quoi l'oubli? L'oubli, c'est quelque chose de très très bien. Tiens, en général, c'est pas bien, mais il a un avantage que grâce à ça, on peut se remettre sur pied. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que, grâce à l'oubli, on a la possibilité de se remettre sur nos pas. Mais il dit encore plus fort, Rabbi Nachman, il dit que l'oubli, c'est quoi? L'oubli, c'est le présent. Quand tu as oublié, le fait n'est plus. Tant que tu te rappelles, l'effet est là. Au moment où tu ne te rappelles plus, l'effet n'est plus. Ça, la beauté des choses, c'est qu'un homme peut se remettre à ses pas tout de suite en faisant, grâce à ça, une personne a la possibilité, malgré tous les problèmes qu'elle a eu, de toujours se remettre depuis le départ. En oubliant. Maintenant, imagine-toi si tu oublies des bonnes choses. Si tu oublies des bonnes choses, tu te plonges dans la misère et dans la galère. Pourquoi? Parce que tu oublies ils sont plus à toi. Tant que tu te rappelles d'eux, ils sont à toi. Tant que tu les oublies, ils sont plus à toi. En fait, l'oubli crée la mémoire, crée la chose en elle-même. Mais c'est grâce à ça qu'un homme il peut commencer à fonctionner, à vivre. Donc il faut oublier les mauvaises choses et les bonnes choses, il faut les garder. L'inverse. Il faut oublier les mauvaises choses. Voilà. Donc c'est ça en fait. Quand un homme il vit comme ça, c'est exceptionnel. Maintenant, ce qui se passe, il dit Rabbi Nachman, moi j'avais l'habitude de tout ce qui est passé au passé, tout de suite je l'oublie. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça me sert de garder une mémoire du passé? Quand c'est des bons souvenirs. Quand c'est des bons souvenirs, eh ben, je te promets, mon frère Michael, que quand tu regardes des photos de ton mariage, tu dis
purée, ce que j'étais beau, ce que j'étais maigre. Oh là, j'avais des cheveux, j'étais bouquet. Là, comment je suis aujourd'hui? Et là, tu tombes. Et voilà. Et tu sais quoi? Quand t'auras, dans 10 ans plus tard, ça va te mettre dans la mélancolie, frérot. Tu voudras les brûler, ces photos-là. Mais c'est comme ça. Mais tu... Là, quand j'étais beau, jeune, grand, fort. Mais oui. Je veux dire maintenant, et là maintenant qu'on regarde comment je suis. Mais bien sûr, les gens ils croient que ça. Ça peut être positif aussi. Positif? Bah oui, tu regardes des photos anciennes et tu te regardes maintenant, tu dis maintenant voilà, je suis un père de famille. Ouais, bien sûr. T'es pas père de famille, c'est pour ça que tu parles comme ça. Pourquoi? C'est comme ça. D'abord, sois père de famille, tu verras que c'est pas comme ça. En fur et à mesure du temps, c'est comme ça, frérot. Il faut vivre les choses pour vivre les Mais choses. c'est pas en pensant au passé qu'on arrive à l'état ken pour l'avenir. Alors, jamais on peut réparer le futur en regardant le passé. Parce que le passé, il est en arrière. Le futur, il est en avant. D'accord? Quand tu regardes le passé, tu ne peux pas regarder devant. Alors je regarde ou devant ou derrière. Je ne peux pas regarder les deux en même temps. Donc c'est ou le passé que tu regardes ou le futur que tu regardes. Tu regardes le futur, toujours en avant. Tu ne regardes pas le passé. Ou le rétro. Tu as compris? Les gens ils croient que... Tu peux t'en rappeler ou n'importe quoi. Bah oui, c'est où tu regardes, ça dépend où tu regardes, tu peux pas. Un petit coup, c'est quoi de faire le... C'est quoi la réparation? Vas-y, c'est quoi la réparation? Réparer Adam Arishon, on rappelle. Ouais. On regarde pas ce qu'Adam Arishon a fait, toi, c'est ce que tu dis. Hein. Attends, là tu parles d'Adam Arishon, c'est pas notre... on comprend rien, nous, à ces choses-là. D'accord, un homme qui a fait un péché lui-même. C'est quoi la réparation? La tchouva, c'est quoi? De plus refaire. De plus refaire, donc c'est quoi de plus refaire? En avant? En regardant en arrière. Donc c'est toujours en avant, jamais on regarde en derrière. Celui qui regarde, tu sais ce qui le Baal Shem Tov va dévoiler un secret énorme. Il dit comme ça, tant qu'un homme il essaye de réparer sa faute, il est dans la faute. Dans la faute. Parce que là où tu penses, c'est là où tu es. Même si tu crois que tu veux réparer, tu penses à ta faute, tu es dans la faute. Quand tu veux te dire, je vais essayer de faire une mitzvah, là tu es dans la mitzvah. Mais quand à chaque fois tu dis, purée, regarde ce que j'ai fait, 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 t'es là-bas, t'es encore, tu refais ce péché-là, même que tu le fais pas. Parce que là où l'homme y pense, c'est là où il est. Quand tu te rappelles de ce que tu as fait, tu le crées encore, là, il a encore de l'influence sur toi. Alors la tchouva, elle l'a accepté à partir du moment où tu l'as vraiment oublié. C'est ce qu'on avait dit ça le cours dernier, le Rambam, il dit quand un homme il sait qu'il a été exaucé, c'est quand il a fait tchouva qu'il se rappelle plus de ce qu'il a fait. Bah oui. Il faut d'abord travailler, tu regretter. Non, tu travailles rien. C'est quoi ton travail? De ne plus refaire ce mauvais chose. Et de regretter, non? Hein? Oui. L'étape de regretter aussi, ça. Ça a obligé. Mais il y a un autre problème, c'est que des fois on se vante de ce qu'on a fait quand on était jeune. Tu te rappelles de cette galère-là? Tout le temps. Ça c'est grave. Ça c'est tu te travailles, elle veut Parce pas qu'on l'oublier. regrette pas en fait, on l'a fait. Exact. Un kiff. Donc en vérité, quand un homme il sait, il se rappelle plus. C'est pour ça qu'on a dit des fois, d'un coup, tu as un flash de ce que tu as fait il y a 15 ans, une mauvaise chose. D'un coup, bam, ça arrive. Comment ça arrive ça? C'est parce que Dieu a pitié de toi et qui dit celui-là, s'il va pas se remettre, il sera foutu. Alors je vais lui faire rappeler quelque chose pour qu'il fasse tchouva tout de suite sur cette chose-là. Et nous, comme des brels, on se rappelle et on fait rien. Mais en fait, ça, c'était pour te réveiller, te dire purée, j'aime, je demande pardon, j'ai fait ça, ou je me rappelle que j'ai fait ça, etc. Donc maintenant, on va continuer, Bezrat Hashem, c'était ça à peu près ce qu'on avait parlé, donc du Inyan de l'oubli, de la mémoire, etc. Et que Rabbi Nachman, il vivait qu'avec le présent, ni le futur, ni le passé. Parce que le passé est mort, le futur n'existe pas. C'est quoi donc ce que tu vis? Que le présent. Celui qui croit qu'il peut arranger le passé, c'est un pipomane. Celui qui croit qu'il peut changer le futur, alors lui en plus grave. Il n'y a que le présent. Il n'y a que le présent. Ça n'existe pas un homme, je vous l'ai déjà dit ça des centaines de fois, ça n'existe pas un homme qu'il est prêt à te signer que tu vas vivre dans une heure. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun bitoire dans le monde qui peut te donner 1 milliard. Tu peux donner tout l'argent que tu veux, qui peut te promettre que dans une heure tu seras encore vivant. Personne ne peut te dire, personne. Pourquoi? Parce que Bémet, ça n'existe pas. Un homme, personne au monde peut t'accorder cette chose-là. Chaque seconde que tu vis, ça dépend de Dieu. Amen. Ça dépend que de Dieu, personne ne peut te le garantir. Donc de là, on voit qu'en fait, on vit que le présent, le futur, c'est du pipeau. Le passé, c'est du pipeau. C'est fini, c'est mort. C'est mort. Donc il dit Rabbi Nachman, pourquoi je vais m'encombrer avec des choses qui se sont déjà passées? Mais Chavot, continue. Nous avons tendance à ressasser
les tenants et les aboutissants de chaque chose, estimant que dans tel cas nous avons mal agi et que dans les autres il aurait fallu se conduire différemment. Ouais. Quelqu'un peut me dire ce qu'il y a écrit là? Vous avez compris? Que si tu avais déjà vécu quelque chose, que si tu le revécu, tu refais la même scène, tu sais comment la vivre. Non, mais ça veut dire, des fois, il te dit Rabbi Nachman, des fois, tu te repasses la scène que tu as eue, il dit, purée, regarde comment j'étais un imbécile, pourquoi j'ai fait ça? Et tu te le répètes, et tu te le refais, et tu te le répètes. Qu'est-ce que tu te fais en fait? Tu te fais du remords, et encore du mauvais sang, et encore du mauvais sang. Et en fait, ça te gâche, ça te pourrit ta journée. Et te dire, Rabbi Nachman, pourquoi tu te fais ce mal gratuitement? Ça t'avance à quoi? À quoi? Mais pourquoi tu te fais du mal? Et non, t'as vu comment j'étais un imbécile? Comment j'ai mal fait là et comment j'ai mal agi là? J'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ça. C'est des remords. Oui, mais des remords, il dit Rabbi Nachman, ça t'aide à quoi? C'est pour ça que le désespoir n'existe pas. C'est pour ça qu'il te dit Rabbi Nachman, pourquoi vous vous encombrez vous-même? Ça sert à rien, ça t'avance à rien, ça t'apprend rien. Donc même si c'est vrai, on s'en fout. On s'en fout. Un mort le remords, exact. Non, sinon tu peux tirer des leçons aussi. Voilà, je pense à ça aussi. Je te promets, Tommy, t'as jamais retenu une leçon d'un remords. Ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça marche. On retenu que quand vraiment on travaille comme il faut. Comme on dit, on avance aussi, on est en tombant. On avance, pas en tombant, pas en tombant, en se relevant. Pas en tombant. En se relevant. Là où tu t'es tombé, tu feras des bons par tu sais que tu t'es avancé d'avant. Quoi qu'il arrive, tu t'es avancé d'avant. Donc automatiquement, tu sais, c'est un automatisme. Il y a notre ami là qui est venu pour Datsdaka, celui qui veut l'aider. C'est le moment. Amen, amen. Amen, גם לך. אבל שאתה עושה אותו דבר עם ממון. quoi? כל יום... נותן הכל. זה כל הממון. זאת אומרת, אין ממון, מתאים לי אפס. Alors, on va continuer. Dans d'autres cas, ce sont des pensées liées à nos actes négatifs qui viennent nous déranger dans notre service divin. Que ce soit l'étude de la Torah ou la prière, nous avons tendance à nous culpabiliser des fautes du passé et savoir que dans tel domaine, nous nous sommes mal comportés vis-à-vis de Dieu. Voilà. Il s'avère qu'un homme, il a commencé à se rapprocher de Dieu. Et quand il se rapproche de Dieu, automatiquement, il y a des choses qui sont dures à faire. Des fois, il faut que tu pries 3 prières et le soir, tu es fatigué, tu ne peux pas prier Arvit. Et d'un coup, tu dis non, il faut que je m'efforce à faire Arvit. Et quand tu te prépares à faire Arvit, tu dis mais dis-moi, t'es un rigolo ou quoi là? Mais t'as vu ce que t'as fait aujourd'hui? T'as arnaqué lui, tu l'as menti à l'autre. Toi, tu vas faire Arvit? Toi, tu vas faire Arvit? Et là, tu dis t'as raison, il te sert à rien, je vais dormir, allez, je vais dormir. Quand t'arrives à un moment où tu dois casser le Yetzirah, où c'est un peu dur, tu dois t'efforcer à faire quelque chose que t'as pas trop envie. Le Yetzirah, il va te dire, mais dis-moi, t'es un charlot ou quoi? Regarde ce que t'as foutu aujourd'hui, ce que t'as fait hier. Mais qui tu es toi? Mais tu prends pour qui? Mais quoi, t'es un religieux maintenant? T'es devenu religieux ou quoi? Là, il dit Rabbi Nachman, c'est à cause de quoi ça? C'est parce que tu te rappelles des choses de ton passé. Tu l'admires, ton passé, des mauvaises choses. Ça, c'est surtout pourquoi? Parce qu'il te fait rappeler des mauvaises choses. Il vient avec ton passé. Par contre, Rabbi Nachman, il te dit les mauvaises choses, oublie-les. Maintenant, le mec, il a oublié les mauvaises choses. Qu'est-ce qui se passe? Il vient pour ça. Pour lui, il est tout neuf, c'est un bébé. Mais bien sûr, je vais faire vite. Mais hier, c'est mort. Hier, c'est mort. Même aujourd'hui, c'est mort. Il n'y a que l'heure de maintenant. Donc tout de suite, je m'en fous de tout. Il n'y a que cette heure-ci. Le passé, il est mort. Le futur, il n'y a plus rien. C'est que le présent. Donc maintenant, je suis clair net, il n'y a rien devant Dieu. Donc maintenant, ça y est, c'est bon, il n'y a rien. Et là, tu te sens balèze.
C'est comme ça que ça marche. Par contre, quand tu vis le passé, tu vis tout ça, tu dis, oulala, avec quelle valise longue je viens avec tous les péchés, là, je peux pas faire art vite, là, je peux pas. Bien sûr que tu peux pas. Tu peux pas faire art vite. Comme ça, tu peux pas. En oubliant tes mauvaises choses, bien sûr, en faisant tchouva, mais en oubliant, parce que le passé est mort, tu peux plus rien faire pour le passé. Tu vas arranger ton passé, focalise-toi sur ton présent et sur ton futur. Là, tu peux. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Tu pourras jamais avancer dans la voie d'Hachem, jamais. En fait, quand t'as la pensée de la bonne action, faut agir tout de suite. Ouais, ça aussi. Bien sûr, faut pas arrêter. Faut pas attendre. Dès que ça part, ça part. Faut pas attendre. Comme un livre. Les motifs de nous en vouloir ne finissent pas. Chacun de nous est expérimenté, cela à son niveau. Par conséquent, il est vivement conseillé d'oublier immédiatement la chose passée et évacuer entièrement de nous-mêmes sans les faire ressurgir en pensée. Exact. Et il faut bien comprendre cette recommandation car elle est d'une très grande valeur. Voilà mes amis. Pour ça il faut y penser beaucoup. Comme quoi, un homme qui vit avec le passé, il ne vit pas avec le présent. On ne peut pas être dans deux endroits en même temps. C'est où tu vis ton passé, où tu vis ton futur, où tu vis ton présent. Il faut choisir. Il faut choisir. Rabbi Nachman nous donne le conseil, vis le présent. C'est tout. C'est tout. Maintenant. Comment faire ça? Je le fais rappeler. Hein? Quelqu'un d'autre. Un autre, je le fais rappeler. Alors tu sais c'est quoi ça? Ça c'est une honte qui vient du ciel. C'est un bisayon. On te fait rappeler ton mal. Pour te pardonner? Pour te pardonner. Toi tu dois le recevoir, l'avaler et dire pardon mon Dieu. C'est une claque. Et t'avances, ça fait rien. Et là, Rabbi Nachman va nous apprendre quelque chose de sympa. C'est quoi encore l'avantage de l'oubli? Vas-y. Il est rapporté dans les livres que l'oubli existe afin que ceux qui étudient la Torah la chérissent toujours comme s'ils l'apprenaient pour la première fois. Le chorège de la chérie. Ah. Vous imaginez si quelqu'un il étudie toute la Torah, il la connaît, il ne va plus la réétudier. Ou même s'il la réétudie, c'est pas comme la première fois. Alors la Torah, parce que c'est à cause de la Torah qu'on a oublié, quand Dieu il a fait faire tomber les tables de la loi. Donc la Torah, elle a dit, moi je veux être apprécié toute une vie, tout le temps, à tout jamais. Comment je vais faire ça? On va créer l'oubli. Les gens ils vont m'étudier, ils vont petit à petit oublier la Torah, et quand ils vont revenir sur cette étude-là, ça va être comme si c'est nouveau. Et grâce à ça, ils vont re-étudier, et encore, et encore, et on va répéter, et encore. Et c'est comme ça que chaque année, on répète Bereshit, Noach, Lech Lecha, et à chaque semaine, encore une fois, ça devient un kiff, encore de relire l'histoire. Ça prend un kiff, tout ça grâce à quoi? Grâce à l'oubli. Donc en fait, l'oubli est venu grâce à quoi? C'est pour qu'on puisse avoir plus d'attention à la Torah, pour qu'on puisse l'aimer, la chérir, et ne pas dire « Ah, ce film, je l'ai déjà vu, je vais pas besoin de le voir une deuxième fois. » Non, chaque fois que tu le vois, c'est encore un nouveau kiff. C'est comme par exemple, la Kadosh Baruch Hu, il a fait, quand un homme il est marié avec une femme, qu'il y a ce qu'on appelle Nida. Vous savez ce que c'est Nida? Nida, c'est quand une femme, elle a ses règles. Alors pendant 2 semaines, un homme il doit s'éloigner de sa femme. Et 2 semaines il est avec elle, 2 semaines il est éloigné d'elle. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ça? Pour pas qu'on croit qu'on vient et qu'on fait ce qu'on a envie quand on a envie, et à cause de ça, après quelques temps on la jette, on n'a plus envie d'elle. Kadosh Baruch Hu il a fait que 2 semaines tu l'as pour toi, c'est bien. Après 2 semaines il te la retire. Comme ça il y a des languissements, il y a des... tu reprends de l'amour envers ta femme. Et on te la donne 2 semaines, et on te la reprend 2 semaines, et on te la donne 2 semaines. Comme ça, l'amour, elle est entretenue. On a toujours, on veut toujours, on a toujours envie. Par contre, quand un homme il se sent complètement ouvert, sans aucune barrière, après il s'en fout d'elle, complètement. Et on l'honore plus comme il faut, on la regarde plus comme il faut, on lui parle plus comme il faut. C'est comme ça la Torah. La Torah c'est comme une femme, c'est considéré comme une femme. La Torah elle a dit, t'imagines, tu vas te rappeler de moi tout le temps, c'est terminé, je suis foutu. Alors tu vas commencer un petit peu à oublier, comme ça quand tu vas me réétudier, tu pourras réétudier le même texte encore et encore, tu vas toujours l'aimer, tu vas toujours l'apprécier, etc., etc.
Et là, Rabbi Nachman va nous raconter une histoire, une parabole très 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 importante. Que c'est cette parabole-là, mes amis, au moment où vous allez l'écouter, vous n'êtes plus les mêmes. Vous allez être plus les mêmes. C'est simple. Dès que vous l'avez écouté, vous passez d'un autre stade de personne. Ok? Il faudra que vous sachiez. Dans le ciel, après 120 ans, quand vous allez monter, ils vont vous rappeler ce jour-là, ce mardi soir-là. Et ils vont vous dire, vous vous rappelez ce que vous avez lu? Dès que vous avez étudié cette parole-là, la vie, elle va prendre une autre tournure. Là, Rabbi Nachman va nous apprendre, va nous déclarer quelque chose, que normalement, d'après la logique, même d'après certains rabbins de la Torah et de connaissances, ils sont un petit peu contre ça. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est important, etc., etc. Mais là, Rabbi Nachman va nous apprendre quelque chose, que si tu le fais, tu es déjà au top. Grâce à une histoire. Cette histoire, c'est pas Rabbi Nachman qui l'a écrit, c'est écrit dans un midrash, dans le midrash Kohelet. Vas-y, raconte-nous. Étant donné que l'on l'oublie ce que l'on a appris, quand on se remet à étudier les mêmes textes, on a l'impression qu'ils sont nouveaux et donc nous avons envie de les réapprendre. Voilà. Maintenant. À propos de l'étudiant qui a oublié ce qu'il a appris. Comme les questions que je vous ai posées. Comment ça se fait qu'un homme, il étudie, 1 heure après ce qu'il a étudié, il ne se rappelle plus? À quoi ça sert que j'étudie? Hein? 1 heure après, même pas 1 heure après, en plein milieu que tu es en train d'étudier. Il y a quelqu'un qui vient qui dit, tu peux me dire ce que tu es en train d'étudier? Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Qui je suis? Mais c'est quoi cette tête de mule que je suis? Même ça, je n'arrive pas à lui dire. Des fois, on est comme ça. Mais on peut apprendre des choses très très importantes. Comment il faut mettre les tefilines, comment il faut se chausser les chaussures, et on ne se rappelle pas. 2 minutes après, on ne se rappelle pas. Comment il faut manger, comment il faut prier, comment il faut faire des choses, on ne se rappelle pas. Mais comment on peut être des brels? Alors quoi, je vais arrêter d'étudier? Mais un homme qui l'étudie comme ça continuellement, il devient fou, il termine dans un asile de fous. Tout ce que j'apprends, j'oublie. À quoi ça sert d'étudier? Mais ça, mes amis, c'est l'excuse de vous tous, là. De moi-même. Nous tous, on se dit la même chose. À quoi ça sert que je vais étudier autant puisque je me rappelle de rien? De rien, ça sert à quoi? Et là, Rabbi Nachman va vous mettre une baffe dans la tête, à nous tous, à moi aussi, et ça va changer tout le courant de notre vie dès maintenant. Écoutez bien l'histoire que Rabbi Nachman va nous raconter. On rapporte la parabole suivante. Un patron a loué les services d'ouvriers pour remplir des tonneaux. Or, il s'est avéré qu'il était troué et tout ce qu'on y versait se répandait sur le sol. Est-ce que vous avez compris? C'est quelle page? Vas-y, page 32. Page 32. On continue? Dans le deuxième paragraphe. Ça se vide en fait. Bah oui, il y a un patron, il vient, il prend 15 employés, il dit je vous paye pour remplir des tonneaux. Maintenant ce qui se passe, c'est que les employés commencent à remplir et ils voient des fuites. Tout cool. Alors là il y a un problème. Il y a un problème. Hein? C'est quoi le problème, mes amis? Réveillez-vous. Tu pourras le remplir, il y a des trous partout. D'accord, donc. Il va jamais se remplir. Alors qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Boucher les trous. Je dois boucher les trous. Non, tu vas remplir, sinon t'es pas payé. Ah! Mais vous oubliez quelque chose de très important. Le patron t'a pas demandé de remplir. Non, de boucher. Il t'a demandé de remplir. Il s'en fout s'il est trou ou pas. Il te paye pour remplir. Toi, tu dois prendre des... Rosh Katan. Ah oui, c'est comme ça avec Dieu. Rosh Katan, Pashut, Tamim. Pachacham, Tam. Tu dois être l'homme simple. Ce qu'on te dit, tu fais. Ne rentre pas dans les questions-réponses du roi. L'exécutant. On t'a demandé, fais. Qu'est-ce que tu rentres ta tête? Qu'est-ce que tu rentres ta tête? Dieu t'a demandé de remplir, remplis. Ah mais c'est énervant. Oui, c'est vrai, mais c'est ça le Yetzirah. Il va dire, si c'est ça, je fais tout ça pour rien. Tu t'imagines, je fais tout ça pour rien. Alors, comment on fait? C'est comme ça. On est tous des têtes trouées. Tout ce qu'on rentre, clic, 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 ça ressort tout de suite à la seconde même où ça rentre, ça ressort.
Alors pourquoi je vais le faire ressortir? Alors continue là l'histoire. Écoutez bien. Reprends dès le début, ça fait rien. Non, reprends dès le début, c'est tellement bon. Chaque parole de Rabbeinu, il faut les boire. Un patron a loué les services d'ouvriers pour remplir des tonneaux. Vous écoutez? Or, il s'avérait qu'il était troué et tout ce qu'on y versait se répandait sur le sol. Ouais. L'ouvrier, stupide, tint le raisonnement suivant. Ah, l'ouvrier stupide. Merci. Puisque le liquide ressort par tous les trous, pourquoi me fatiguer à les remplir les tonneaux? Exactement. Puisque j'oublie tout, pourquoi je vais étudier? Par contre, l'ouvrier intelligent a réfléchi différemment. Et même si le liquide ressort, qu'est-ce que cela peut me faire, étant donné que l'on me paye à la journée et pas au tonneau? Voilà. On me paye à la journée. Mais j'ai du mal moi avec ça. Pourquoi t'as du mal? Vas-y. Parce que demain je suis patron, je demande à mon ouvrier, remplis-moi ça, et je vois que ça se Ouais, remplit, mais ça faut bouger. Mais c'est pas toi le patron. C'est pas toi le patron. C'est pas toi le patron. Si ça c'est toi le patron, t'as raison. Non mais c'est le patron. Non. C'est lui le patron, il a pas Ah bah je peux comprendre aussi. Pourquoi le patron il t'a demandé de faire X? Non, tu sais pourquoi il t'a demandé X? Voilà, tu sais pas. C'est ça. Pas parce que lui il attend quelque chose d'autre. C'est ça. Le patron il t'a demandé fais ça. Exactement. Donc, tu veux faire plus qu'il te donne, il va dire. C'est pourquoi le patron il fait ça. C'est comme une femme. Il veut pas que tu restes. Et t'arrives, t'as fait un hamburger avec toi, il fait j'ai pas envie d'un hamburger, j'ai envie d'un œuf. En fait, faut pas rentrer dans la tête du patron quoi. Le patron il te dit fais A, fais A. Après, c'est important. là parce qu'on parle de Dieu, mais un vrai patron. En fait, il te dit que l'oubli, c'est savoir qui c'est le patron. On parle du roi là. Rav Nathan, il dit que l'oubli, c'est savoir qui c'est le Même si patron. toi, d'après toi, ça c'est débile parce que tu vois qu'est-ce que je fais. L'oubli. Non, c'est pas la question. Savoir qui c'est le patron. Ça, son but à lui, c'est que ces trucs dans ma tête. Ça te mène à savoir. Ouais, c'est ça. Faut pas Ça te mène à savoir. C'est ça, faut pas le rentrer dans sa tête. Si tu rentres dans son but, c'est vrai que t'as raison, mais on t'a pas demandé de mentir. Je peux vous raconter une histoire, mes amis, une vraie histoire. Hein? Je peux vous raconter une histoire, mes amis? Oui. Il y avait un jour un très grand roi. Ce très grand roi, c'était l'anniversaire de son fils. Son fils, il était petit. Son fils lui a dit, le roi a demandé à son fils, il a dit, mon fils, qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau? Alors, il a dit, papa, dans ton jardin, il y a toutes sortes de fleurs qu'il y a dans le monde, mais il manque la fleur que moi j'aime. C'est la fleur qui s'appelle un tel. Yasmine. Je sais pas comment. Alors il a dit, tu sais ce que tu vas faire, papa? Voilà. Tu vas donner ces graines à toute la ville. Tu vas leur demander de travailler, d'arroser ça, etc. Comme ça, le jour de mon anniversaire, tout le monde fait sortir cette fleur dans son jardin. Et là, ça va être un cadeau exceptionnel. Parce que c'est pas juste un cadeau d'une fleur. C'est que tous les jours, les gens devaient l'arroser, la faire. C'est un travail, c'est un entretenir. C'est pas juste tu achètes et c'est bon, c'est terminé. Non, c'est un travail. Et là, c'est toute la vie. Il a dit, si tu fais ça, c'est vraiment un cadeau le plus fort. Ok, le roi, il a donné ces graines-là, qui étaient très rares à tout le peuple. Et tout le peuple, ils ont commencé à l'arroser. Comme ça, le jour où ça sort son anniversaire, ça doit être comme il faut. Et tout le monde, ils ont commencé à arroser. Et d'un coup, il sort une fleur avec remplie de pics. Pas belle du tout. Alors, les gens, ils ont commencé à couper les pics. Parce que c'est pas bon les pics. Il faut voir la fleur. Et ils ont tous commencé à... Et il y a plein de pics qui sortent. Plein de pics, plein de pics, plein de pics. Ils se disent, mais c'est quoi ce truc-là? Il faut vraiment l'entretenir toute la journée, c'est pas une heure. Et ils n'arrêtaient pas de couper. Il y a des pics, ils s'enlevaient les pics. Par contre, il y avait un mec. Il arrosait, il sent des pics, il dit, mais c'est quoi ce truc-là? Bon, je sais pas, je rentre pas dans la tête. Et il arrose, il y a des pics, et il arrose, il y a des autres pics, et des autres pics, et ta. Ils quittent sur toute la ville, qu'est-ce qu'ils font? Le jour où c'est terminé, le mois est passé, c'est l'anniversaire de l'enfant, et ils sortent tous leur bouquet de fleurs. Et qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il sort dehors. Il dit, mais papa, c'est pas la fleur que je t'ai demandé. Il dit, bien sûr. Et il dit, mais non, mais il manque tout, il y a de la beauté, il n'y a rien du tout, il y a juste une toute petite fleur qui sort. Et où ils sont les pics et les trucs comme ça? Et il passe de maison en maison, de maison en maison. Et là, il passe dans une maison où dans cette maison-là, il n'y avait pas de bouquet de fleurs. Il n'y avait pas de bouquet de fleurs. Alors il frappe.
Et il dit, je comprends pas. On t'a demandé de faire un bouquet de fleurs et tu l'as pas fait. Il a dit, si, je l'ai fait, mais j'ai honte de te le faire montrer. Il dit, pourquoi t'as honte de me le faire montrer? Il dit, parce que c'est sorti pas... Alors il dit, vas-y, j'ai envie de voir. Et il lui fait sortir le bouquet rempli de pics. Plein de pics, mais en plein milieu des pics, il y a une super belle rose qui sort. Et il dit, tu vois, papa, c'est lui le seul au monde, de tout le peuple que tu as demandé, qu'il a laissé tranquille. Les gens, ils sont rentrés dans la tête du roi, en pensant soi-disant de comprendre ce qu'il aime. Ils ont coupé tous les trucs. Et ils ont dit que comme ça, ils sont belles. Mais on t'a pas demandé de faire ça. On t'a demandé d'arroser. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Qu'est-ce que tu rentres dans la tête du roi? La majorité de tous les problèmes d'un homme, c'est qu'un homme, il croit savoir comprendre ce que Dieu te demande. Et toi, tu fonctionnes comme ça. Mais frérot, tu piges rien ce que Dieu te demande. Dieu te demande quelque chose, fais-le tête, comme ça, point barre. Quand Akadosh Baruch Hu, il te dit, remplis le tonneau, même si le tonneau est troué,